Bonjour à tous. Comment ça va? C'était bien cette musique. J'essaierai de vous trouver aussi bien tout à l'heure pour la fin du stream. Hop, je l'arrête pour l'instant. Bon, un petit peu de retard ce matin, mais bon, on est cool, on est tranquille. Je viens de tout allumer à l'arrache, donc on va tout régler. Vous avez vu, le cadre déjà est pas super réussi. Hein, on peut dire que... Ouais, oui, dans la cuisine, j'ai changé. Mais j'ai emmené ma stream mobile ailleurs. Attends, oui, je suis dans la cuisine aujourd'hui. Attendez, on fait tout en direct, hein, les amis. On fait tout ensemble. Voilà. C'est stabilisé. Attendez, qu'est-ce que vous pensez du cadre? On pourrait peut-être se rapprocher un petit peu, non? Est-ce que je zoome un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? On laisse le cadre comme ça ou est-ce qu'on arrange ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. J'attends vos retours. Hein. C'est un peu de travers. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu de travers. Bonne remarque. Écoutez, on peut partir comme ça, c'est pas mal. J'ai besoin de vous. J'allais vous demander, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça réagit. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le son est bon pour vous? Ouais. Ça va le son? Le son et l'image? Ouais, c'est parfait? Bon, j'ai pas fait trop de bêtises encore. Ah oui, effectivement, bravo à ceux qui l'ont noté, mais on a changé de lieu. Hein, alors j'ai un stream mobile pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont pour la première fois. J'ai un stream mobile, certains ont une Batmobile, j'ai un stream mobile. C'est-à-dire que tout mon matériel, tout mon setup est sur une toute petite table roulante que j'emmène dans telle ou telle pièce selon la vie de la maison, parce que y a de la vie ici. Et puis aujourd'hui, certains sont en train de détailler tous les éléments que j'ai dans ma cuisine. Hein. Les robots ménagers et tout. Dans la douche sera plus compliqué quand même. Aujourd'hui, c'est la cuisine, voilà. Alors, certains ont remarqué que la machine à café est pas loin, donc ça, c'est le bonheur, voilà. Le thermos, il est quand même là, et je vais vous présenter quelqu'un maintenant, parce qu'il y a plein de nouveautés, on est dans la cuisine, et on est avec une équipe de brutes, enfin une équipe. Viens Guillaume, viens voir. Je vous présente Guillaume de Brut, en fait c'est lui l'équipe. Et Guillaume, il vient faire un petit reportage sur Twitch, sur la matinée Étienne. Voici Rodélia qui est là. Bonjour Rodélia. Hi Rodélia. Hello Rodélia. Rodélia, c'est la nounou des enfants. Voilà, elle est formidable, elle parle anglais avec les petits. Hein, on ne commence jamais assez tôt. Donc vous avez Rodélia avec nous. Et Guillaume, en fait, qui va être avec nous là pendant 1h30 au moins. Tout le monde te salue, Guillaume, hein, t'as vu? Regarde. Salut Brut, coucou Brut. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. Bon, il n'y en a que pour Guillaume, quoi. Il n'y en a que pour Guillaume. Hein. Ah, mais en plus, tu fais de la pub pour Brut, j'avais pas vu, c'est génial. Et donc, Guillaume, il est avec nous, il va filmer. Guillaume, il va poser toutes les questions qu'il veut. Guillaume, tu nous interromps quand tu veux, hein, si tu dis un truc que tu comprends pas, ou si tu veux. Si tu demandes des trucs précis. Voilà. Bon, en tout cas, tout le monde, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien Brut ici, parce que Guillaume a beaucoup de succès. À moins que certains le trouvent beau gosse. C'est peut-être une possibilité aussi. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que c'est une première fois pour certains, ce matin, ou certaines? Dites-moi, est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? Que je vous accueille chaleureusement. Je mets mes écouteurs. Oui? Ouais? Oui, bienvenue. Ah c'est bien, dites donc. Merci. Bon, merci. Et on va essayer de vous faire un truc bien. On va essayer de pas se renverser un thermos de café sur le t-shirt comme je l'ai fait il y a 2 jours. Hein, voilà, c'était pas ce thermos-là, j'avais moins l'habitude. Ça fait rigoler certains parce qu'ils s'en rappellent. Je me suis bien renversé, c'est pas grave. Je suis parti, j'ai mis la musique 5 minutes. J'ai lancé une machine à laver. Rodélia, there is a lot of people saying hello to you. Vous avez un coucou de Rodélia. Un bonjour des Philippines. Voilà. Merci Rodélia. Bon, alors bienvenue au nouveau. Et puis, sinon, vous êtes d'où? Dites-moi d'où vous êtes. Ici, on est dans ma cuisine à Paris. Et vous êtes d'où? J'ai des viewers de la Station Spatiale Internationale. Je le sais. Chaque matin, j'ai des gens de l'ISS. Bonjour les amis de Tours. Allez, c'est parti. Bonjour de Bordeaux, bonjour de Nantes, bonjour de Rennes. Mais dis-nous, il n'y a que l'Ouest ici. Non, bonjour de Lille, bonjour de Toulouse, de Montpellier, Stockholm. Salut, amis de Stockholm. Lyon, Bordeaux, de ma chambre. C'est un très bon endroit, la chambre. Le Mans, la Suisse. Bonjour, amis suisses. Le FC Normandie est dans la place. Bonjour du train. J'espère que tu vas avoir une bonne qualité quand même de connexion pour nous suivre dans ton train. De Perles-les-Fontaines. C'est où Perles-les-Fontaines? Je ne sais plus. Ça. Annecy. Je déteste sécher sur un truc. C'est parti, Google, Pernes, les Fontaines, commune en France, bah oui, ça je m'en doute. Vaucluse, je m'en doutais. Enfin, j'étais pas sûr, mais bon. Choisy-le-Roi, ça je sais, Arcachon, Rouen, Agen, Toulouse, Annecy, les amis belges sont là aussi, les Ardennes, ah voilà, l'Est est là quand même, Bruxelles, salut amis bruxellois, le Vaucluse encore, ouais, Grenoble, Saint-Malo, j'ai régulièrement les gens de Saint-Malo. Guillaume, t'es d'où toi?
Moi, je suis d'Evry, dans 91. Tu viens d'Evry. Ouais. T'es un vrai francilien, en fait. Exactement. D'accord. Guillaume est d'Evry. Voilà. Puis pour ceux qui sont intéressés, je donnerai son numéro de téléphone tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés. Bon, bah merci d'être avec nous, les amis. Bienvenue à ceux pour qui c'est une première fois. Le concept, il est très simple, je vous rappelle. La matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Ah, on n'est pas à la télé, là, on échange. Hein. Je lis vos messages dans le chat. On en parle ensemble. On fait des petits sondages aussi sur l'actualité. Et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie, ça nous fait poser des questions sur le pays dans lequel on vit, etc. etc. Bonne matinée, Étienne, à tous. On va y aller. Regardez, alors, tac, je fais des petits réglages. J'avais envie de régler la lumière, parce que c'est la première fois que j'étais dans la cuisine, mais ça me semble plutôt pas mal. On n'a plus la vue dehors. Ouais, c'est une petite... ma signature, un peu malgré moi, c'est la fenêtre, finalement. J'ai toujours une petite fenêtre pas très loin, et puis regardez, j'ai une fenêtre quand même, comme ça, qu'on voit pas très très bien. Mais voilà, changement de décor. Bah oui, je l'ai expliqué. On est dans la cuisine. Vous pouvez lui expliquer, là, ceux qui sont arrivés, qu'on a changé. J'aurais dû planquer mon robot ménager. Il y a des gens qui ne parlent que de ça. Oui, c'est pas moi qui cuisine, je sais rien faire avec ça. Ah, bon, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Pour ceux qui sont là pour la première fois, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les unes des quotidiens nationaux, on regarde un petit peu ce qui est à l'une de l'actualité, je vous fais un petit sommaire, un petit teasing de quoi on va parler. Ensuite, on va voir les unes de la presse en région, on regarde un petit peu ce qui intéresse nos collègues en région, et puis après, on revient à la presse nationale pour voir un petit peu, bien dans le détail un petit peu, ce qu'il y a. Hop, je pose mon thermos dans les journaux. C'est parti. Attention. Attrapage de sac, le sac qui revient de France Info, chopage des journaux, voilà ce que j'ai lu pour vous. Alors le problème, c'est que là, il y a la matière pour des heures et des heures et des heures de discussion. Et c'est aussi pour là que je suis là, parce que certains le savent, en télé, en radio, vous avez 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes pour faire une revue de presse. Et là, avec vous, j'ai au moins 1h30, 2h. Mais je peux vous dire que je pourrais vous en parler bien plus longtemps, chaque jour, 3 ou 4 heures. Mais bon, il y a la vie aussi, il n'y a pas que les journaux. Donc on ne va pas faire 3-4 heures tous les jours. Allez, je vous range ça un petit peu. Bah non, je vous le fais dans le désordre et puis je vais ranger après. Allez, de quoi je vais vous parler ce matin ? Ok, c'est parti. Bim. Alors, il y a un mot, vous allez voir, enfin un groupe de mots qui revient beaucoup en une des journaux nationaux et régionaux, c'est troisième confinement. Ça a commencé avec le JDD, le journal du dimanche. D'ailleurs, je vous l'ai lu hier parce qu'on était là le dimanche aussi. On ne parle que de ça en ce moment. Est-ce que le gouvernement va annoncer un nouveau confinement ? Donc le troisième, pour ceux qui suivent, qui ont raté les épisodes précédents, ça pourrait être annoncé mercredi. Il y a débat là, il y a débat. Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que certains journalistes ne sont pas allés un petit peu vite en besogne ? Est-ce que ça pourrait vraiment être annoncé cette semaine ? Moi je dis, restons prudents, parfois on va trop vite. Regardez ce troisième confinement, par exemple, il est à la une du Figaro ce matin. La France se prépare à un troisième confinement. Bon, ça c'est assez malin parce que le Figaro ne nous dit pas que ça va être cette semaine, mais il dit que la France se prépare. Il y a un peu de prudence et c'est tant mieux. Il y a un édito assez intéressant sur ce drame, là, vous savez, cette agression ultra-violente contre cet ado Yuri, là, 15 ans. Voilà, l'enquête est en cours, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Enfin, on n'a pas identifié pour l'instant de responsable. En tout cas, c'est ce que nous disent les enquêteurs. Il y a un édito qui s'interroge sur le pourquoi de cette ultra-violence. Je sais que ça a touché beaucoup d'entre vous, puisque j'ai reçu beaucoup de messages sur cette actualité. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui, dans notre société, produit ça ? Pas facile. Hein. Il y a un édito qui tente de le faire, je vous le lirai, je vous demanderai ce que vous en pensez. On a un pédopsychiatre qui parle de cette affaire aussi. Et puis, un article très intéressant, j'espère que j'aurai le temps de vous en parler, dans le Figaro. Regardez, le confinement des esprits nous guette aussi. C'est vachement intéressant. Il y a le confinement des corps, bien sûr. Mais attention aux répercussions psychologiques un petit peu de tout ça. Et d'abord, ça peut faire des dégâts. Donc attention au confinement des esprits. Puis alors le Figaro essaie de donner quelques conseils un petit peu pour l'éviter. Bon, vous avez vu, j'ai le t-shirt qui baille un petit peu, là, mais c'est normal parce que j'ai mis un micro pour que Guillaume puisse bien m'entendre dans le reportage de Brut. Pour ceux qui arrivent seulement là, on est avec un journaliste de Brut et Guillaume qui est là, qui tourne. Le pauvre, il en a pour un moment, parce qu'il ne sait pas qu'on est ensemble pour 1h30, 2h. Donc ce matin, oui, quelqu'un me demande, j'ai pas l'iPad, c'est plus pratique. Alors, du lundi au jeudi, je suis à France Info, le matin, la matinale, et donc je lis les journaux papier. Donc je les ramène, c'est plus simple, parce que s'il fallait que je reprenne ma tablette et que je capture tous les articles que j'ai déjà lus et que je te remette des coups de stabilo, tout ça, c'est pas à 9h30 que je prends l'antenne, c'est à 11h, donc c'est moins drôle. Donc, du lundi au jeudi, c'est papier. Allez, on prend le Parisien maintenant avec cette course de vitesse
Entre quoi et quoi? Eh ben, entre les vaccins et les variants. Voilà. Il y a un article très intéressant qui nous dit que si on ne gagne pas cette course de vitesse, eh bien c'est chaud, hein, pour résumer. Voilà. Et puis on a un édito aussi. Il est sur quoi l'édito du Parisien? Ah oui, pourquoi il y a du retard? Pourquoi les producteurs de vaccins n'arrivent pas à fournir? C'est intéressant. Guillaume, tout va bien? Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis. Hein. Les Échos évoquent le scénario du troisième confinement et s'interrogent sur les modalités. Parce qu'une fois qu'on a dit il y a peut-être un troisième confinement, on n'a rien dit, parce que un confinement ne ressemble pas à un autre. Le deuxième confinement, c'était pas comme le premier, il était beaucoup plus souple. On dit que confinement, ça veut rien dire. À quoi va ressembler ce confinement? Est-ce que les écoles vont rester ouvertes, par exemple? Est-ce que tous les commerces vont devoir fermer ou pas? Est-ce que c'est juste une réduction des horaires, par exemple? En matière de déplacement, est-ce que la règle du 1 km va revenir? Beaucoup de questions. Et les Échos abordent ces questions. Voilà. Donc les Échos... Alors ça, c'est un sujet compliqué. Je ne suis pas sûr qu'un journal y suffise. L'islam... Pourquoi c'est compliqué? C'est la une de la Croix. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un sujet compliqué. Je lis ces quelques lignes ici. Interprétation figée du Coran, poids des traditions, politisation de la religion, l'intégration des musulmans de France n'est pas simple. Pendant 2 semaines, la Croix décrypte les difficultés et présente des signes d'évolution positive sur l'intégration de l'islam au sein de la République, en fait. C'est ça, notamment vis-à-vis de la laïcité. Je disais, je ne suis pas sûr qu'un journal suffise, et la Croix a l'intelligence de dire non, on va évoquer le sujet pendant 2 semaines. C'est bien. Parce que la presse écrite, c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vérifie les niveaux pour voir si le son, ça va, mais vous me dites, si au niveau du son et de l'image, ça ne va pas. Voilà. Dangereux comme sujet. Bah oui, mais je vois dangereux comme sujet. Bah oui, mais Pascal, bonne remarque. Ou Pascal Dussan, pardon, j'ai pas bien vu le pseudo. Ben oui, mais je m'interdis pas, moi, les sujets parce qu'ils sont compliqués ou parce qu'ils sont polémiques. J'essaie d'en parler de façon modérée. Et puis vous aussi, je vous invite d'ailleurs sur ces thèmes les plus polémiques à respecter un peu l'esprit de ce chat. Là, on est entre nous, on essaye de parler de façon un peu cool, apaisée, intelligente, si je puis me permettre, des choses. Donc les raccourcis, les insultes entre personnes dans le chat parce que vous n'êtes pas d'accord, ça c'est no way, c'est pas possible. On n'est pas là ici. Il y a des modérateurs en plus. Donc tout ce qui est insultes, propos racistes, homophobes, sexistes, j'en veux, etc. Ça c'est non. Il y a des espaces pour ça. Je sais pas, vous les trouverez. Mais c'est pas ici. Donc si vous êtes là pour ça, hop, vous pouvez faire un petit tour ailleurs. Et puis si vous tentez le propos, ce sera banné de toute façon par les modos ou même par moi en direct. Mais je sais que j'ai un chat super cool et une jolie communauté. Je vois que le FC Bienveillance s'affiche. Je suis bien d'accord. Donc je compte sur vous. Pourquoi je vous montre l'équipe là? Parce qu'on est passé à un autre sujet. J'espère qu'il n'y a pas des supporters de Saint-Étienne. Il y a des supporters de Saint-Étienne ce matin. Oh, mais tellement je compatis, quoi. Tellement je compatis. Il y en a ou pas? Salut Nightbot, c'est mon modo préféré. Il y a des supporters de Saint-Étienne ou pas? Ouais, il y en a ou pas? Je regarde. Allez l'OL. Bon, il y a des supporters du FC Lyon, ça c'est sûr. Ah, j'en vois avec des petits émotes qui pleurent. C'est le derby. Ça c'est le derby, ça chaque année. C'est Saint-Étienne-Lyon ou Lyon-Saint-Étienne, ça marche dans les deux sens. C'est un derby super attendu. Ce matin, je voyais d'ailleurs un récapitulatif de tous les derbys Saint-Étienne-Lyon. Ils étaient à égalité, si on remonte dans l'histoire du foot, je crois. Parfaite en termes de matchs gagnés. Et puis là c'est Lyon qui s'est imposé. Et puis alors 5-0 à Saint-Étienne. Ça c'est dur. Donc ça titre la punition. Ça c'est la une de l'équipe après ce match. Voilà. Donc là, moi j'avais une pensée un petit peu émue ce matin quand je suis arrivé à 3h à France Info, quand j'ai vu la une de l'équipe, quand j'ai vu le résultat, j'ai pensé aux supporters de Saint-Étienne. Voilà. Mais bon, bravo du coup à l'OL. Et puis il y a un truc passionnant dans l'équipe. On va essayer de garder un petit peu de temps pour en parler. Regardez, Room Service, c'est un truc incroyable. Room Service, le titre est juste génial. D'ailleurs ça se salue, ça, parce que moi j'ai une musique pour saluer les bons titres. J'ai plein de musique. Attendez, qu'est-ce que je mets déjà pour les bons titres? Parce que j'ai des petits effets musicaux, les amis, vous savez ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est mon alerte bon titre. Attention, bouchez-vous les oreilles, parce que parfois elle est un peu forte. Quand il y a un bon titre comme ça, il y en a qui disent pas l'alerte, s'il te plaît, pas l'alerte, s'il te plaît. Ouais, je sais, casse un petit peu les pieds. Peut-être en trouver une plus cool, parce que celle-là, elle vous énerve un peu. Alerte, bon titre. Ah non, ça. 6 applaudissements. Non, c'est ça.
C'est ça mon alerte bon titre. C'est ça mon alerte bon titre. Je me suis un petit peu gouré sur le coup. Donc, alerte bon titre, hop, je repose les journaux. Room service. Et vous allez comprendre pourquoi il est génial ce titre. On est sur une compétition de tennis, l'Open d'Australie. Et alors, il y a une partie des joueurs qui étaient dans le mauvais avion. Il y a eu un cas de Covid. Tous les joueurs, ils sont 72, ont été placés en quarantaine juste avant la compète. Ils sont enfermés dans leur chambre pendant mais super longtemps. Attendez. Pas pendant quelques heures, hein, ça dure plusieurs jours. Juste avant, ils ne peuvent pas s'entraîner. Ils ne peuvent pas s'entraîner dehors. Impossible. À ce niveau-là, c'est une catastrophe. Ils peuvent pratiquer le tennis. Ils sont enfermés dans leur chambre. Et donc, ils s'entraînent comme ils peuvent. Regardez, il y en a qui ont mis des matelas sur la porte. Et vas-y que je te fais des volets de tennis. Ils ont monté des athlètes et tout. C'est juste incroyable. C'est assez étonnant ce qui se passe. Et on ira voir un petit peu comment ils font. Malgré tout, ces sportifs, ces tennisman et woman, parce qu'il y a les femmes aussi, qui s'entraînent. Gaël, mon fils, dans sa chambre ? Je vois des infos dans le chat. Ouais. Allez, on continue avec la une de Libération. Deux choses dans Libé. Il y a ce plateau infernal. Alors deux choses. Ah ben là aussi, il y a un jeu de mots d'ailleurs. Je ne l'avais pas vu ce matin, je ne l'avais pas compris. Le plateau infernal, c'est le plateau des contaminations Covid-19 en France, qui est un plateau haut, ce qui provoque l'inquiétude des autorités, et notamment avec l'arrivée des nouveaux variants, notamment variants britanniques. Et du coup, on a un plateau de contamination en France et on a peur qu'il explose. Et s'il y a troisième confinement, c'est en raison de cette inquiétude. Voilà. Et puis, oui, jeu de mots, parce que plateau, je crois qu'on parle d'un plateau hospitalier. Hein. C'est une expression, ça, non? On ne dit pas un plateau. Je peut-être une bêtise. Je ne sais pas tout. Plutôt que vous dire des bêtises, dans le chat, il y a des gens qui travaillent en médecine. On dit plateau hospitalier, ça se dit ça ou pas? Ça me dit quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas un jeu de mots que j'ai loupé. Hospitalier. Plateau hospitalier. Plateau technique, plateau médico-technique, ouais, ça a l'air de matcher. Il y a peut-être un truc. En tout cas, voilà, Libé va nous expliquer pourquoi en fait c'est la hausse des... Un plateau technique hospitalier, ok, ça valide. Plateau de charcuterie, non. Le houilleux, non. Vous avez le droit à toutes les blagues que vous voulez. Moi, je suis hyper client, voilà. Ça s'applaudit, ça. Plateau de charcuterie, si, ça s'applaudit. Hop, voilà, hop, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est tous les journaux. Plateau de charcuterie. Vous en avez d'autres? Ça y est, le FC saucisson est parti. Plateau de fromage, plateau repas, plateau de vélo. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Vous avez les refs. Donc, Libé nous explique, s'il y a troisième confinement, faites pas attention, on est filmé. C'est pour Brut, pour ceux qui arrivent là derrière. C'est Guillaume qui est là, si vous voulez le saluer. Donc, s'il y a reconfinement, c'est parce que les chiffres sanitaires sont pas bons. Et puis, une interview de Camélia Jordana, la chanteuse. Il y a un nouvel album. Elle donne pas mal d'interviews. J'en ai vu une passer ce week-end. J'ai failli vous en parler, puis j'ai pas eu le temps. Camélia Jordana, qui a eu des positions assez engagées sur... Guillaume, t'as un succès de fou, quoi. Mais oui, je sais, il y a quelqu'un derrière moi. Je suis au courant quand même. Camélia Jordana, chanteuse engagée, qui a dénoncé les violences policières, qui dénonce le racisme en France. Et donc, à l'occasion de cette promotion, le journaliste de Libé lui a posé des questions. Je trouvais intéressant de vous en parler. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai lu cet article génial dans le journal du dimanche sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Évry. En fait, c'est un procès à Évry, mais c'est un procès finalement à retentissement international. C'est le procès des agents chimiques, des désherbants qui ont été déversés par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, ce qu'on a appelé l'agent orange, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça a été une catastrophe. Pardon, oh, café. Ça tousse, café, vite, hop. J'ai la gorge qui picote. Alors, pour les petits nouveaux, il y a une tradition ici, quand je bois beaucoup de café, quand je bois du café, pour cacher les glouglous, je lance la musique du café. Elle est où? Je crois qu'elle est là. Bon café. Attends, vous voyez ce qu'on a. Vous aussi, vous avez le droit de boire un petit quelque chose, hein. Je joue avec le feu parce que j'ai posé les micros sur ma table de son. On court à la catastrophe. Hop, on arrête la musique. Donc, ce procès est super important. Donc, c'est sur
ce fameux agent orange qui a été déversé par millions de litres sur la jungle au Vietnam. Il s'agissait de désherber la forêt pour que les Viet Cong ne puissent pas s'y cacher. Ça a eu des conséquences gravissimes sur la santé de la population. Aujourd'hui encore, vous avez des enfants au Vietnam qui naissent avec des malformations. Voilà. Et donc c'est un procès, en fait, des industriels qui, à l'époque, ont produit, qui existent encore toujours, c'est toujours les mêmes boîtes, qui ont produit cet agent orange. Comment avez-vous pu faire ça? Parce que ce produit était super dangereux. Voilà. Et c'est une franco-vietnamienne, c'est pour ça que ça se passe à Évry, qui a déposé cette plainte, qui est donc instruite aujourd'hui au tribunal d'Évry. On va se pencher sur cette histoire. Allez, je vous montre la une de l'opinion, puis on va aller voir la presse en région. C'est toujours intéressant. La une de l'opinion, c'est ce quotidien assez proche des entreprises, en tout cas qui aime bien soutenir les idées libérales, et là qui critique un petit peu les élus locaux, parce qu'on a beaucoup critiqué, vous savez, l'exécutif, le gouvernement, le président, sur cette politique sanitaire qui a été bien insuffisante, sur les masques d'abord, puis après sur les tests, puis après sur les vaccins, voilà. Et puis l'opinion dit, attention les élus locaux à la tentation vous voyez, démagogique. Je lis, vaccins, masques, tests, couvre-feu, les responsables locaux ne manquent pas une occasion de pointer les ratés de l'État, non sans une dose de mauvaise foi et d'arrière-pensée électorale. Voilà. Donc l'opinion dit que c'est un petit peu facile quand même. Voilà. Vous êtes 11 354 ? Mais c'est pas possible, on vient de démarrer. Mais c'est fou ça. Mais attention, vous allez casser Internet. Vous allez... Je vérifie, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être aussi nombreux. Vous allez casser Twitch. Mais si, vous êtes... Mais si. Oh, c'est énorme. Mais c'est fou. Je me demande si c'est pas parce qu'on a un beau gosse avec nous ce matin qui est en train de tourner là. 12 000 déjà. Jusqu'où on va aller ce matin. Je sens que c'est un bon cru. Bon, ça c'est... ça se casse la gueule, j'en ai trop. Ça c'est les journaux papier. Je les range pour l'instant. Et maintenant je vais essayer de vous montrer la presse en région. J'aime bien faire ça aussi. On a la chance en France, profitons-en, d'avoir une presse diverse, riche, libre, indépendante. Et comme je le dis souvent, les subs, alors je vais vous parler des subs dans un instant, comme je le dis souvent, c'est un pilier nécessaire, c'est pas le seul, mais dans une démocratie. Pour décider, pour être un citoyen éclairé, pour décider en connaissance de cause, au moment des élections par exemple, pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre déjà le pays dans lequel on vit, les problématiques essentielles, il faut être informé. Et pour moi, en tout cas c'est ma conviction, je la partage avec vous, une des meilleures sources d'information, c'est la presse, notamment la presse écrite, comme je le dis, parfois, pardon, je radote un petit peu pour ceux qui sont là tous les matins, mais c'est aussi pour ça que je suis là. Allez s'informer sur les réseaux sociaux, en lisant les avis des uns et des autres, avec des informations, parfois on ne sait pas d'où ça vient, ou alors une information comme ça glanée sur Facebook, c'est une chose. Mais lire un article signé, vous savez qui c'est, s'il se trompe, vous pouvez interpeller ce journaliste. Dans un journal que vous connaissez, que vous pouvez interpeller s'il fait une erreur. Avec cette rigueur qui est celle des journalistes français. Je sais que parfois les journalistes français n'ont pas bonne presse. Excellent jeu de mots. Les journalistes français n'ont pas bonne presse. Je m'auto-applaudis. Hop, ça y est, FC Melon, catastrophe. Donc les journalistes n'ont pas bonne presse. Et moi je vous dis, je témoigne de l'intérieur, moi depuis 25 ans, non c'est pas possible, si, 25 ans que je fais ce métier, FC Calembour. 99% des journalistes que j'ai croisés sont des gens intègres, passionnés, qui travaillent énormément, rigoureux. Alors ils font des erreurs, ce sont des humains comme les autres, mais voilà, ils donnent tout ce qu'ils ont et puis ils vérifient leurs infos, ils se vérifient entre eux. Voilà. Un article, il est lu, relu, corrigé. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais en tout cas, c'est une meilleure source d'information fiable, en tout cas plus fiable que ce que vous pouvez trouver, par exemple, sur Internet. Donc on a la chance d'avoir une presse diverses, riches en France, notamment une presse régionale, qu'on va feuilleter maintenant, on va voir ce qui fait un petit peu la une. Alors, au niveau techno, parfois ça ne marche pas toujours avec moi. Suspense. Est-ce que je vais réussir ce matin à brancher ma tablette? Vous êtes prêts? La musique du suspense. Ça fait flipper un petit peu. Est-ce que je vais réussir à vous la mettre? Suspense. 3, 2, 1, connexion. Ça n'a pas marché. J'adore. Je le fais exprès. Une fois sur deux, il y a un faux contact. Alors,
j'adore ce ratage en direct. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas marché. Ah, voilà. Faut que j'aille parler avec mon ingénieur étoile. C'est juste un faux contact quelque part. Vous avez vu, j'ai un peu vaguement bougé mon fil. Pas normal, c'est pas bien stable ça. Hein, donc voilà, il faut que je vérifie ma connectique. D'ailleurs, je vais le faire en direct. Voilà. Je suis pas encore un dévoreur. J'arrive les amis, je suis pas loin. Je suis pas encore un dévoreur de cartes graphiques, mais j'en ai une quand même. Enfin, une carte d'acquisition pour être tout à fait précis. Voilà, je vérifie toute ma connectique pour être sûr qu'on puisse regarder la une de la presse en région. C'est parti, on y va. De quoi je vais vous parler? Hop, pour ceux qui ne connaissent pas, voici les coulisses. J'ai toutes les unes de la presse en région. Je vais vous les envoyer. Qu'est-ce qu'on a ce matin d'intéressant? Qu'est-ce que je pourrais... Je pense... Alors c'est marrant, je ne vais pas vous montrer ce titre parce que je le lis et je ne le comprends pas. Je pense... Oh si, oh, c'est le jeu de mots. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Je le lisais puis je comprenais pas. Regardez. Les lycéens ne pensent qu'au vide qui les sépare. Alors là, je me dis, c'est pas français. Les lycéens ne pensent qu'au vide qui les sépare. Covid, si Covid, ne pense QU apostrophe au vide. Oh, joli. Bon, je vous mets pas l'alerte jeu de mots. Je vous mets pas l'alerte jeu de mots parce qu'elle casse un petit peu les oreilles. Mais alors celle-là, je l'ai pas vu arriver. Oui, c'est vrai. Et on commence à en parler de plus en plus et c'est tant mieux. Hein. On a vu, j'ai même consacré une émission spéciale samedi 3h d'une émission que j'ai baptisée La Parole Étienne. Magnifique jeu de mots. À la crise étudiante en France, ou au malaise, voire aux détresses des étudiants en France. J'ai donné la parole à 8 étudiants, je crois, pendant plus de 3 heures, voilà, pour évoquer justement cette situation difficile. On a eu un lycéen aussi, et on a de plus en plus d'articles qui nous disent que psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait pour les étudiants, mais aussi pour les lycéens, pour les collégiens. Les infirmeries sont un petit peu prises d'assaut, là. Ils vont pas très très fort parce que la situation, elle est compliquée à un âge où on nous prive de contact, d'échanges. À un moment, justement, on a beaucoup besoin parce que c'est comme ça qu'on se construit. Donc ce titre, il fait référence à ça. Et il est pas mal, je ne l'avais pas compris d'abord. La Charente libre, les lycéens ne pensent qu'au vide qu'il est. C'est par, je dis, chapeau, journaliste de la Charente libre. Qu'est-ce qu'on a encore? Ok, tiens. Je n'avais pas vu cette une du Dauphiné libéré, elle est intéressante. Aujourd'hui, vous avez le Beauvau de la sécurité qui s'ouvre. C'est une espèce de Grenelle de la sécurité. L'idée, c'est que pendant plusieurs mois, il y a une réflexion qui va se mener avec les policiers, avec les différents acteurs de la sécurité en France, pour savoir, parce qu'il n'y a pas des choses à changer, la façon dont les policiers travaillent, dans la façon dont ils sont formés. Comme vous le voyez avec ce titre du Dauphiné libéré, ça fait suite à des affaires, et ça a été souhaité par le président Macron, ce Beauvau de la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui, suite notamment à l'affaire, vous savez, de ce producteur de musique là, qui avait été passé à tabac par des policiers devant son studio. A priori, c'est juste parce qu'il n'avait pas son masque. En tout cas, c'était une des thèses. L'enquête est en cours. En tout cas, ça a provoqué beaucoup de réactions. Et une des questions qui se pose, est-ce que nos policiers sont assez formés? Et d'ailleurs, on l'évoquera dans un article tout à l'heure. C'est la une du Dauphiné libéré ce matin. Elle est importante. Tiens, j'avais pas vu toutes ces unes ce matin sur cette question. La formation, un enjeu pour la police. Il semble y avoir un consensus quand même sur cette idée que les Français, les policiers français sont peut-être pas assez formés. Et donc, pour être tout à fait précis, je crois que la durée de formation, elle a été réduite ces dernières années. On le vérifiera tout à l'heure avec un article. Mais cette durée, elle a été réduite et c'était peut-être pas une très bonne idée. Ici, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA, en fait, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, je vois souvent des unes sur les sangliers. Je sais pas pourquoi, c'est drôle. Je vois souvent des unes avec des sangliers. Les sangliers dans la ville. Alors là, c'est les sangliers aux portes de la ville. On est à Trélissac, en Dordogne. C'est drôle, ça. Une espèce de... Ah si, j'ai une nouvelle musique. Souvent, il y a des titres comme ça qui font peur. C'est un truc un peu... Genre, des sangliers aux portes de la ville. C'est un truc qui fait un peu peur. Alors qu'en fait, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, dites-moi dans le chat si vous avez déjà, dans votre ville, été attaqué par des sangliers, si il y a eu une invasion de sangliers. Vous avez vu ça chez vous, des invasions de sangliers? Je ne sais pas. Ça arrive de plus en plus qu'ils viennent dans les villages, me précise le Bilot. Donc oui, un petit peu quand même. Mais c'est quand même un petit peu un titre qui fait peur. Et depuis quelques jours, j'ai une nouvelle musique, un nouveau son. C'est le son du titre qui fait peur. Attention. Dordogne libre, des sangliers aux portes de la ville.
Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi il y a toutes ces unes sur les sangliers. Il se passe un truc au niveau des sangliers. Il faut que je creuse un petit peu l'histoire. Manifestement, j'ai pas encore tout compris. Il y a les journaux qui s'interrogent et puis il y a les journaux qui disent, bah on y va. Il n'y a pas de point d'interrogation là. Vers un troisième confinement, on va pas y couper. C'est un petit peu ce que nous dit la dépêche du midi. On verra bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer en une de la presse en région? Ouais. Là, il y a interrogation. L'Est éclair n'affirme pas, se demande. Troisième confinement en vue. Je vous fais l'interrogation un petit peu. En vue. Redouté par beaucoup, espéré par plusieurs spécialistes, la mise en place d'un troisième confinement semble de plus en plus probable. Écrit l'Est éclair ce matin. Ok, ça c'est la presse nationale, on la verra tout à l'heure ensemble. Voilà, troisième confinement, une semaine critique. Regarde, je vous la montre un petit peu plus longuement. C'est la une de l'Indépendant. Là, on est du côté de la Catalogne, c'est l'Indépendant catalan. Tac. Ah oui, je sais pas si vous êtes concerné, si vous faites les soldes. Mais alors les soldes, c'est compliqué pour les magasins, là, pour les soldes, parce que la période est compliquée. Pour les magasins physiques avec la crise sanitaire, mais ça vient après des années déjà où les soldes traditionnels physiques étaient dans la difficulté parce que c'est Internet qui fait de plus en plus de concurrence. Je vois que certains demandent qui est la personne derrière moi. Alors c'est parce que vous venez d'arriver, j'ai présenté Guillaume au début. En fait, Guillaume travaille à Brut, le site internet d'information. Guillaume, viens, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Guillaume. Ça va, Guillaume? Ça va et vous? T'hésites pas à poser des questions juste après ça, voilà. Je poserai quelques questions. Et en fait, Guillaume, il fait un reportage sur vous, sur Twitch, sur le stream, tout ça. Donc voilà. Et puis il posera des questions tout à l'heure. Donc c'est compliqué pour les soldes en ce moment. Bon. Ok. Regardez, toujours la même question. Parfois, comme ça, il y a une actualité qui fait la une. Libération Champagne, vers un troisième confinement, pour l'interrogation. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Alors, ce troisième confinement, il va poser la question, s'il est décidé, il va poser la question de l'acceptabilité par les Français de ces mesures sanitaires un peu plus dures, quoi. Et on sait déjà qu'en France, il y a des restos clandestins, c'est-à-dire il y a des restos qui bravent l'interdiction d'ouvrir, qui bravent le risque d'une amende, notamment parce que économiquement, ils ne peuvent plus s'en sortir. Sans doute. Et donc là, par exemple, Nice Matin se penche sur ces restaurants qui bravent les interdits sur la Côte d'Azur. Question de survie pour les patrons, affirme-t-il. Et donc la question est de savoir s'il y a un troisième confinement, c'est en ce sens que cette une m'intéresse, s'il y a un troisième confinement, est-ce qu'il va être respecté par les Français? Est-ce que les Français sont d'accord pour respecter les règles comme ils l'ont fait pour le premier et le deuxième confinement? C'est pas le troisième confinement. C'est la troisième vague, c'est la même chose, la troisième vague de Covid-19 qui arrive. C'est Nord Littoral qui écrit Nord Littoral, on est du côté de Calais, de mémoire. Les chiffres que nous avons analysés expliquent pourquoi un reconfinement ne peut pas être exclu. Paf. Ok. Oui. Confinement et de 3. Vous voyez que c'est vraiment ce qui fait la une de vos quotidiens. Là, on est avec Paris, Normandie. Reconfinement. Là, comme ça a le mérite d'être clair. On y va tout droit, nous dit le Petit Bleu. Petit Bleu, c'est dans la région d'Agen. Hop. Vous savez, les restos clandestins, on en parle pas mal. Ça veut dire que c'est une réalité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fréquenté récemment des restos clandestins. Le Populaire du Centre, en Haute-Vienne, un goût de clandestinité. Avec ce petit dessin, regardez, c'est manifestement un client qui frappe à la porte d'un resto clandestin. Bonjour, on vient dîner, clandestin, bonsoir du coup. Et le chef qui demande le mot de passe, boudin aux châtaignes, manifestement c'est le mot de passe. Donc c'est une réalité, ces restos clandestins. Pop. Alors le Progrès, alors c'est la fête du côté du Progrès. Progrès, c'est le journal de la région de Lyon. L'OL a marché sur le derby. C'est le match contre Saint-Etienne, le 5-0 hier. Là. Tout à l'heure, j'avais une pensée émue pour les supporters de Saint-Etienne. Dites donc, le Progrès, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. L'OL a marché sur le derby. Moi, je suis supporter de Saint-Etienne ce matin. Je sais pas, je me promène à Lyon. Je vois la une du Progrès. Je vois l'OL a marché sur le derby. Ouf, c'est chaud quand même. Dites donc, les amis du Progrès de Lyon, là. Je vais les appeler, là. Dites donc, vous pourriez avoir le triomphe un peu modeste, quoi. Je vois dans le chat. Qui me dit ça? C'est excellent. Oh, il est excellent. Attends, ça va trop vite. Je remonte dans le chat. Attends. Ouais. Je l'ai vu. Moi, respect, Nugiel 05, ils doivent être verts.
les Stéphanois, Saint-Etienne, ils jouent. Le maillot, il est vert, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ils doivent être verts. C'est joli, non? Bon, dis donc, le Progrès de Lyon, quand même, hein, un peu de modestie, quand même. L'OL a marché sur le derby. Bon, c'est vrai que 5-0, c'est un carton, mais quand même, vous avez gagné, c'est déjà pas mal, non? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est pas grave, c'est un faux contact. Ça. Allez, hop, je remets ça tout de suite, moi. Qu'est-ce qu'on a encore? Une de la presse en région. On a du foot encore, ok. Ouais, bon ça d'accord, on en a déjà parlé, hein, c'est cet espoir que la réforme des pensions alimentaires là, qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, eh bien, mettre fin aux impayés, hein, c'est un vrai problème, les maris, les ex-maris, parce qu'en général ça vient des ex-maris, qui refusent de payer la pension alimentaire ou qui payent un petit peu au fil de l'eau comme ça, eh bien, il y a une réforme qui a été mise en place, normalement les pensions devraient être payées aux mamans avec des enfants, notamment parce que je crois que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui prend le relais, c'est la caisse d'allocation familiale, pardon. C'est la République du Centre qui en parle ce matin. Ça, c'est pas très très gai, mais cette une de Sud-Ouest est intéressante aussi. Violence conjugale, le dégât des confinements. C'est pour ça que l'hypothèse d'un troisième confinement, elle est pas réjouissante à plein de titres, mais effectivement, le problème, c'est qu'on a vu, lors des 2 confinements précédents, que ça avait tendance à augmenter ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, et pas seulement conjugales, parce que là je vois violence conjugale, oui, mais intrafamiliale, c'est aussi parfois oubliez la pub en bas là. Je vois des mecs qui sont en train de dire la pub en bas là. Dites donc, je suis en train de vous parler de trucs sérieux quoi. Il y a aussi les violences contre les enfants, hein, les violences intrafamiliales. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que bon, il y a on se retrouve confinés dans des maisons, dans des appartements qui ne sont pas forcément très très grandes, et il n'y a pas les échappatoires, et du coup la violence parfois elle explose. Voilà, une dernière 2 à 3, parce que je vois 3 choses intéressantes. Reconfinement en vue, l'Union, on est dans la région de Reims, moins de morts sur nos routes, une bonne nouvelle, merci la une de la Voix du Nord. Moins de morts sur nos routes, bon après c'est mathématique, hein. Moins de déplacements, moins d'accidents, moins de blessés, moins de morts. Donc c'est un des trucs sympas dans cette crise sanitaire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a moins de morts sur les routes. Et puis, je vous disais qu'on commence à prendre conscience, merci Lyon Républicaine pour ce titre, la vie au collège au temps du Covid. Hein, les adultes, on pense un peu qu'à nous. Ah là, c'est compliqué, le boulot, et le distanciel, puis c'est chiant, et puis je ne peux plus partir en week-end. Interrogeons-nous sur ces jeunes qui sont en pleine formation intellectuelle, qui ont besoin d'échanges, qui ont besoin de se construire, et on se construit dans l'échange, dans le regard des autres. Hein. Les étudiants, c'est compliqué, les lycéens, c'est compliqué, les collégiens, c'est compliqué. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faudrait commencer à s'intéresser un petit peu plus aux jeunes. Juste pour sourire, je reviens sur cette une de Sud-Ouest qui a fait marrer des gens tout à l'heure. Hein, effectivement, c'est vrai que cette pub là en bas, avec cette jeune femme là qui manifestement fait la promotion de sous-vêtements, si ma vue est bonne, je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour la mettre. Vous savez, on met en page une page de journal, on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait, et là, entre le titre qui est juste au-dessus et cette publicité en bas, là, il y a quand même un choc, donc ce que certains ont souligné. Bon, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Bon, je pense que la personne qui a fait la maquette, là, c'est un peu... n'a pas fait attention. Bon, c'est un très bon journal par ailleurs, donc là, ils sont un petit peu ratés, quand même. Hein. On est bien d'accord. Pof. Ah, est-ce qu'on se refait un café? On se refait un café? Vous marchez à quoi, vous, les amis, là? Moi, c'est café. Enfin, c'est pas vrai, d'ailleurs. C'est café avec du lait et du sucre. Vous marchez à quoi, vous, à la maison, là? Dites-moi. Guillaume, tu veux un café ou pas? Je te refais ça? Parce que l'avantage, c'est mon premier stream, je crois, vraiment de la cuisine. Alors Guillaume, je te dis ce qu'ils boivent dans le chat. Café noir sans sucre, je vois thé, alors je lis pas les blagues, parce qu'il y en a plein qui me disent des bêtises. Hein. Jus d'orange, cappuccino, FC, thé vert à la menthe. Ah, je kiffe ça. Ah, c'est bon. Jus de pomme, il y en a qui sont à la pinte. J'espère que vous n'êtes pas à la pinte. Je vois des petits jaunes. Eh les gars, il est 10h18, quoi. Non, même si c'est une fin de soirée, là. Non. Hein, donc, je vous conseille plutôt, oui, Sprite. Bah ouais, Sprite, du café latte, matcha latte, très bon aussi. Voilà. Gaspacho. 10h18, Gaspacho. Bonhomme. Voilà. Bon, bah très bien. Il y a plein de choses. Ok. Alors, l'avantage d'être dans la cuisine, c'est que maintenant, je peux me faire un café en direct. Et donc, Guillaume, mon ami, là, je vais lui faire un café. Bon, bah, Guillaume, bouge pas. Attends, je mets le thermos, là. Bon, il est fermé, hein, mais je mets le thermos à côté du PC, c'est chaud, quoi. Vous bougez pas, Vous bougez pas? Je fais un café à Guillaume. Alors, attends. Oh!
Guillaume, attends. Voilà. Je te remets ton micro. Pas de problème. Hop. Tu as ta tasse ou pas? Non, elle a disparu. Ah bah attends. Vous bougez pas, il y a Guillaume qui a perdu sa tasse. Alors, un café pour Guillaume. Je te le fais un peu plus court, ça te dérange pas? Pas de problème. Parce que j'ai plus de grosses tasses. Pas de soucis. Voilà. Et maintenant c'est cool, regardez, j'ai la cafetière là. Je vous fais un café à la maison? Qu'est-ce que vous prenez? Hop. Grande première dans la matinée, Étienne, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est ensemble. Un café en direct, vous allez entendre le bruit dans un instant. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je vous fais? Catastrophe, il n'y a plus d'eau. Genre rien. Alors ça, c'est une grande première, Guillaume. Hein. D'habitude, j'ai mon thermos. Ça me fait 1h30, 2h. C'est moi qui dérègle tout. Bah non, mais là, j'ai des invités aujourd'hui. Vous me dites ce que vous voulez, hein, je vous fais moi. Hein. Et du coup, c'est qui personne qui vous suit? Ah, qui sont les gens qui sont là? Exactement. Bah en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce qu'on appelle les viewers. Alors, au début, moi, un peu, je vous remets le micro pour que vous suiviez un petit peu. La première fois que j'ai parlé de ceux qui me regardaient, je vérifie le café en même temps. Je parlais de téléspectateurs. Hop, encore un petit peu. Je parlais de téléspectateurs et puis on m'a repris un petit peu, notamment sur Twitter, on m'a dit... Et on m'a dit, on n'est pas les téléspectateurs, Samuel, on est des viewers. Et puis on m'a expliqué, ben oui, parce qu'on n'est pas passif. Hop, je rapproche ma petite table avec mon deuxième ordinateur. On n'est pas passif, on participe au programme. Et le téléspectateur, bon, il est chez lui, il regarde le programme et il n'interagit pas. Et là, la grande différence, je remets mes écouteurs, la grande différence, eh ben, c'est ça, c'est cette interaction. Et c'est pour ça que je suis là. Et les gens qui sont dans le chat ici, alors tout le monde n'est pas dans le chat, non, il y a une grosse partie des viewers qui sont dans le chat, eh bien, interagissent, me font des remarques, rigolent avec moi sur des trucs. Et aussi modifie le contenu du stream, parce que selon les réactions, les questions, bah, parfois je fais des apartés, des digressions sur tel ou tel sujet, et puis de temps en temps je lance des sondages aussi, je pense qu'on va en lancer ce matin sur certains sujets, pour voir ce que eux pensent de l'actualité, voilà qui ils sont. Et pour répondre aussi plus précisément à ta question, qui sont-ils? À un moment j'ai voulu savoir notamment quel âge vous aviez à la maison. Parce qu'on dit, sur Twitch, c'est plutôt des jeunes. Voilà. Mais on dit, mais on est journaliste, donc on aimerait savoir. Donc j'ai lancé un sondage à un moment. Ça y est, tout le monde me dit 22, 26, 30, 30, 25 ans, prof de maths, 42, 22, 24, 40, le FC 46 est là, 25, 27. Alors j'ai fait un sondage, et en fait j'avais fait, est-ce que vous avez moins de 18 ans? Est-ce que vous avez entre 18 et 25 ans? Est-ce que vous avez entre 25 et 35 ou plus de 35 ans? 80% des viewers ont entre 18 et 35 ans. 80%. Il y a une petite proportion de gens de moins de 18 ans, des mineurs. Bon, en même temps, je stream le matin, donc en général, normalement, il y a école. Et il y a assez peu de gens, il y en a au-dessus de 35 ans, mais assez peu. 80-85%, c'est dans cette classe d'âge, donc 18-35 ans. Voilà. Par rapport aux téléspectateurs de France Info ou de France 3 pour Question pour un champion, c'est comment s'adresser à une autre tranche d'âge, on va dire? En fait, je ne change pas ma façon trop de parler selon l'âge des gens à qui je m'adresse. C'est juste qu'en fait, mon ton est différent. Guillaume me demandait, est-ce que je parle différemment quand je suis ici ou qu'à la télé, quand je suis à France Info ou à Question pour un champion? En fait, j'adapte pas ma façon de parler en fonction des gens à qui je parle. C'est juste que comme le cadre ici est beaucoup plus libre, qu'il n'y a pas de cadre éditorial. On me dit pas, j'ai pas de mission, quoi. Je fais vraiment ce que je veux. Et donc je fais un petit peu n'importe quoi, je raconte mes histoires. Et c'est ça qui change en fait le ton. C'est pas tellement l'âge des gens qui me regardent, c'est plus le fait que ceux qui sont là sont OK, valident un cadre beaucoup plus léger, quoi. C'est ça qui change. Bon café? Bon, alors je vous avais proposé un café, mais je vois que vous êtes 14 000. Guillaume, on est 14 000 quand même là. Pas mal, hein. Et donc ça va être chaud pour faire 14 000 cafés. En fait, si je fais ça, d'abord je vais manquer de capsules, un moment. Je règle mon ordinateur en même temps. Tac. Voilà.
d'abord, je vais manquer de capsules, et puis surtout, on va passer le stream à faire ça, donc ça va pas le faire. Quelqu'un me dit qu'on fait une grosse perte ce matin, hein, 14 000, 1, 2, 3. On est cinquième. Oh là là, c'est pas possible. Ah oui, oui, je viens de vérifier cette information. Guillaume, on est cinquième stream monde. Ça veut dire que dans le monde entier, les gens qui streament, à cette heure-là, hein, le pic de viewers, c'est plutôt le soir. Hein. Je pense que vous confirmerez dans le chat. Le prime time du streaming, notamment sur Twitch, c'est plutôt le soir, en fin de journée, et le soir, voire tard le soir. Et donc là, le matin, il y a un peu moins de monde, mais on est quand même cinquième mondial. C'est cool, hein. Cinquième mondial, et le quatrième, il est prenable. Bon, pardon pour ce petit aparté. Bon, et oui, juste un mot des subs. Alors les subs sont pas ouverts sur ma chaîne. C'est un choix que j'ai fait au début parce que c'était un petit peu un test. Je savais pas si vous seriez là, s'il y avait une personne ou 2 personnes, 3 personnes. Finalement, vous êtes un peu plus à me regarder. Donc j'ai pas ouvert les subs pour l'instant. Voilà. Peut-être qu'un jour, les subs vont ouvrir sur cette chaîne. Peut-être. Voilà, avec les émotes, avec tout ça. Un sub, en fait, c'est le fait de souscrire, en fait, de s'abonner à une chaîne. Alors, là, on peut suivre ma chaîne, on peut être alerté quand je stream, par exemple, avec les notifs. C'est Guillaume qui demande ce que c'est un sub. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont avec nous ce matin et qui ne connaissent pas trop Twitch, qui ne savent pas ce que c'est les subs. Donc, n'hésitez pas à expliquer dans le chat ce que c'est un sub. Et en fait, on peut s'abonner aussi. En fait, on paye un petit abonnement. Voilà, pour suivre la chaîne, et on la regarde dans des conditions un peu préférentielles, un peu particulières. On a le droit à des actions auxquelles on n'a pas accès, on a le droit à certains émotes, on peut échanger plus facilement avec le streamer, etc. Bon, c'est un statut un peu particulier. Bon, j'explique comme je peux. Hein. Mais ils ne sont pas ouverts à ce jour. Peut-être un jour, parce qu'on me pose beaucoup la question. 10h25, on est ensemble depuis 1 heure. Je vous ai juste montré les unes. Mais c'est pas grave, on va peut-être déborder. J'avais dit qu'on serait là que jusqu'à 11h ce matin. Guillaume, tu peux rester un petit peu avec nous ? Guillaume, il peut rester. Et puis en plus, moi, mon prochain rendez-vous, il est un petit peu plus tard. Donc tout va bien. Bon, alors j'ai lancé un café pour Guillaume. J'ai parlé de café avec vous, mais j'ai pas bu le bien. Donc musique du café. Et maintenant, on va rentrer juste après dans les journaux. C'est parti pour le café. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Ça, c'est Edouard Baird, que j'adore. Ça, c'est la musique du café. Un jour, il faudra que j'installe un petit set de batterie là, parce qu'un setup de streamer c'est bien. Un petit setup de batterie là, comme ça, je ferai plus de musique, comme ça, on fera de la batterie pour rythmer les enchaînements. Bon, vous êtes prêts les amis ? Par quoi on commence ? Allez, je vous prends mon paquet de journaux. Et là, on va aller au-delà des unes, c'est-à-dire qu'on va évoquer le 3e confinement, hein, pour commencer. On va parler de plein d'autres choses. Allez, je vous prends par exemple pour commencer. Alors, je crois que c'est le Figaro ce matin qui fait sa une sur le 3e confinement. Ouais, on va commencer avec le Figaro. Voilà. Je fais n'importe quoi parce que je pose des journaux sur mes claviers, sur mes boutons. À un moment, le stream va cracher, ce sera de ma faute. La France se prépare à un 3e confinement. Alors, prudence là-dessus. J'ai vu une polémique naître un petit peu sur le mode « Ah oui, mais les journalistes en rêvent en fait de ce 3e confinement, ils en ont très envie, ça fait de l'actu, tout ça. » Les journalistes, ils rêvent pas d'une actualité. Normalement, s'ils font bien leur boulot, ils suivent l'actualité. Voilà. Rappelons que rien n'est certain. Le journal du dimanche, hier que je vous ai lu, semblait vraiment penser qu'effectivement, il y aurait ce 3e confinement annoncé cette semaine en France, peut-être mercredi, à l'issue du Conseil de défense. Le gouvernement a réagi et a rappelé que, en ce moment, c'était au jour le jour. Ils suivent la courbe des contaminations. Hein. Et c'est vraiment une décision au jour le jour. Le confinement à 18h, a expliqué le gouvernement, c'était pour éviter le 3e confinement. C'était en espérant que cette mesure serait suffisante. Donc, si le gouvernement voit les chiffres mercredi et estime que c'est chaud et qu'il faut reconfiner, ils vont le décider. Mais à ce jour, ça n'est pas décidé. C'est le discours du gouvernement. Voilà.
Le son, ça va? Parce que je vois quelqu'un qui me dit que le son n'est pas très fort. Dites-moi si vous voulez que je remonte le son. L'exécutif écrit le Figaro. Je regarde vos retours hein, sur le son. Nickel, ça va? Ça va? Bon, alors c'est toi à la maison qu'il faut que tu montes ton son, mon ami. L'exécutif qui a l'intention de renforcer les mesures sanitaires tranchera mercredi. Au vu des résultats du couvre-feu et de l'évolution des variants, les écoles pourraient rester ouvertes, c'est important. Alors, à propos de ça, je vais revenir au Figaro, qui nous parle de l'affaire Yuri, hein, ce petit ado qui a été tabassé quasi à mort. Heureusement, il est tiré d'affaire, même s'il aura peut-être des séquelles. On va parler de ça parce que c'est important. Mais à propos de ça, je vais prendre la Croix, ici. Ouais, c'est dans la Croix. Il y a un petit édito, un billet pour être précis. Alors, qu'est-ce que c'est un billet? Pour ceux qui se demandent, ouais, je vois que vous rendez hommage à Yuri. Hein. Alors, rappelons qu'il n'est pas décédé, heureusement. Hein, je vois plein de F dans le chat. Il n'est pas décédé, mais voilà, il a été victime d'un acharnement, d'une ultra-violence, voilà, dont on va parler ce matin, parce que ça pose quand même question que ça puisse se passer pas seulement dans notre pays même, enfin, dans notre monde, quoi, qu'une bande de jeunes, puisque manifestement ils sont jeunes, et puis s'acharner à ce point sur cet ado de 15 ans. Mais je reviens à ce billet. Qu'est-ce que c'est un billet? Un billet, c'est souvent un billet d'humeur. C'est un petit texte, un édito où vraiment le journaliste donne son avis. L'édito, c'est ça, éditorial. Hein, c'est son avis, c'est pas forcément l'avis du journal, mais c'est l'avis du journaliste sur une chose. Et quand on vous dit éditorial, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit attention, c'est pas un exposé des faits, c'est un sentiment, une analyse. Et le billet, c'est autre chose. Souvent, c'est un petit peu plus sur le ton de l'humour. Et là, Alain Raymond, que c'est de lui qu'il s'agit, bien signe un petit billet pour se moquer un petit peu des journalistes. Donc voilà. Pour se moquer un petit peu des présentateurs aussi. Télé, hein, donc de moi, notamment. C'est parti. Il est où Alain Raymond? Pimpon, pimpon. C'est le titre du billet. Je vous lis. On n'échappera pas à un nouveau confinement. La question n'est pas de savoir s'il y aura un nouveau confinement, mais quand. Un nouveau confinement est une question de jours. La gravité de la situation rend inéluctable un nouveau confinement. Exclusif, un nouveau confinement dès cette semaine. Alors après, Alain Raymond explique. Ce que vous venez de dire n'est pas ce que je pense, c'est ce que j'entends soir après soir à la télé. Ce qui me tue, c'est l'excitation, la jubilation, la jouissance qu'on devine chez les prophètes d'un nouveau confinement. J'ai nommé certains présentateurs, présentatrices du journal. Et PAM! Prends ça. Ils l'attendent, ils l'espèrent, ils en rêvent, ils veulent du drame, de la catastrophe, de la tragédie. Alors Alain Raymond continue. Ah, je n'en peux plus. Ah, s'ils étaient au pouvoir, les journalistes, enfin les présentateurs surtout, hein, ils te reconfineraient le pays en moins de 2. Là, tout de suite, à la dure, pour 6 mois au moins, on verrait ce qu'on verrait. Ils trépignent, ils s'excitent tout seuls, ils prennent des mines dramatiques, ils ont des sirènes d'alarme dans la voix, des gyrophares dans les yeux. C'est possible d'avoir des gyrophares dans les yeux, vous croyez? Voilà, des gyrophares dans les yeux. Bref, ils prennent un pied, pas possible. Allez, une tisane au lit, s'il vous plaît. Donc on a Alain Raymond qui se moque un petit peu des journalistes et qui disent ah là là, ces journalistes, un petit peu ces vautours là qui espèrent le drame, le sang, les mauvaises nouvelles, hein, pour que l'audience monte. Hein, c'est un petit peu ce que nous dit Alain Raymond. Je sais pas, moi je suis pas super d'accord. En tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai à France Info. C'est peut-être pour cette raison que je suis dans cette rédaction de cette équipe. On n'est pas tellement le matin en se disant hey, quand est-ce que ça pète quoi? Quand est-ce qu'il y a un drame là? Hein, bon, c'est pas trop notre truc. C'est peut-être vrai ailleurs, je sais pas, j'ai pas d'avis. Alain Raymond se moque un petit peu, lui c'est un journaliste de presse écrite, des chaînes télé, des chaînes info surtout, qui en font des caisses. Certains font ça peut-être, moi je sais pas. Et attention, je vais rajouter un truc. Alain Raymond se moque des médias qui font des caisses, qui disent « Ah, le 3e confinement et tout ». Vous êtes prêts? On va faire un truc très rigolo. On va juste tourner la page de la Croix, ok? Là on est page 5, d'accord? Là je fais un truc marrant. Je tourne la page. Page 6 de la Croix. C'est le même journal. Hein. L'hypothèse d'un 3e confinement se renforce. Ah, une page! La Croix! Une page sur le 3e confinement! Ah, mais non, mais faut pas. Mais vous espérez le drame ou quoi? Le 3e confinement? Ah non, mais vraiment, c'est pas bien, quoi. Alain Raymond, ah là là, ces journalistes qui n'arrêtent pas de parler du confinement, maman. Et puis une page plus tard, l'hypothèse d'un 3e. Chapeau. On a le droit de se moquer, hein.
Alain Raymond, il se moque. Bon, moi, je me suis un petit peu moqué d'Alain Raymond. Mais je l'adore, j'adore ce qu'il fait. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. Bon, elle était facile, mais elle était drôle quand même. Voilà. Mais peut-être qu'il ne savait pas, Alain Raymond, que juste derrière lui, c'est pas lui qui fait la maquette, c'est pas lui qui choisit tout ça. Hein, et c'est pas le patron du journal. Il ne savait pas peut-être que juste derrière lui, il y avait une page en fait qui faisait exactement ce qu'il critiquait. J'ai trouvé ça drôle. Voilà. Donc, voilà. Et puis, puisqu'on est avec La Croix, je termine avec La Croix, qui est un très bon journal, qui alors fait cette une. Alors, quand j'en ai parlé tout à l'heure, certains m'ont dit voilà, c'est le sujet casse-gueule. Bah oui, mais on va pas parler que de sujets faciles. L'islam, pourquoi c'est compliqué? Ah, ça c'est la une de La Croix. Alors, c'est vraiment un titre qui interpelle quand même. Compliqué quoi? Interprétation figée du Coran, poids des traditions, politisation de la religion. Attention, on vient sur un sujet, là, dans le chat, je veux que je sois clean, hein, je veux pas, dès qu'on parle de sujets comme ça un petit peu, c'est pas parce que c'est un sujet compliqué, donc la modération en sueur me dit déjà, non, c'est pas un sujet glissant. Justement, on est entre gens intelligents, de gens matures, on est là pour échanger, on a le droit de tous pas être d'accord sur des trucs, et ben c'est pas grave, on en parle. Mais cool, hein. Donc... oui, on peut passer en emote only, mais non, moi je fais confiance aux gens. Voilà. Donc le FC bienveillant, c'est là et c'est cool. Interprétation figée du Coran, poids des traditions, politisation de la religion, l'intégration des musulmans en France n'est pas simple. Pendant 2 semaines, La Croix décrypte les difficultés et présente des signes d'évolution positive. Que veut faire La Croix? Alors, j'ai lu l'édito de Jean-Christophe Ploquin pour comprendre, parce que je voyais pas trop où voulait en venir La Croix, qui est en plus un journal chrétien, catholique, qui parle de l'islam, là, comme ça. Mais c'est un journal très ouvert. Allez, on lit ensemble pour essayer de comprendre la démarche de La Croix. Jean-Christophe Ploquin. Les islamistes font peser une menace en France, idéologique et parfois terroriste. Les musulmans, non. C'est les premières lignes. C'est tout l'enjeu du projet de loi confortant le respect des principes de la République en discussion actuellement à l'Assemblée, à ne pas confondre les uns et les autres, les musulmans et les islamistes. L'articulation des fondements culturels et cultuels de l'islam avec la laïcité est l'un des grands enjeux de la décennie qui vient. Voilà, la question en fait que pose La Croix, c'est ça, c'est comment on articule une religion, l'islam, avec la République. Pour les catholiques, pour les chrétiens, c'est plus simple entre guillemets parce que cette histoire, alors je ne suis pas historien, hein, pardon pour les raccourcis, mais cette histoire d'articulation entre la République française et le catholicisme, en fait, c'est plus simple parce que ça a été réglé. Parce qu'en fait, ce débat entre religion catholique, chrétienne et république, il date, mais il remonte à la création de la République, depuis la Révolution française, en fait, hein, cet échange-là. Et ça a été très, très dur, et ça a été très tendu, et il y a eu des moments très, très, très durs et très violents de part et d'autre, hein, du côté des partisans de la République, comme de ceux de la religion. Et donc, il y a eu des combats. Et sauf que ces combats sont derrière nous et que aujourd'hui, le pli est pris et il n'y a plus trop de problèmes à ce niveau-là. Mais cet échange, cette période d'échange n'a pas eu lieu avec l'islam puisque les musulmans n'étaient pas aussi nombreux dans notre histoire. Voilà pourquoi la question se pose. C'est l'analyse que j'en fais. Voilà. L'édito conclut ainsi: en analysant ce qui, dans la tradition musulmane et dans l'histoire, complique l'insertion de l'islam dans la société française et la coexistence entre musulmans et non-musulmans, et en faisant ressortir des pistes théologiques qui s'inventent aujourd'hui pour une pratique plus libre et apaisée, notre journal, inscrit dans le christianisme, la Croix n'avance pas masquée, quoi, souhaite ainsi contribuer à un débat décrispé et tempéré. Et là, en fait, c'est intéressant puisque c'est un sujet compliqué, mais La Croix a prévu d'en parler pendant plusieurs jours. C'est pas seulement une aujourd'hui. Je cherche l'info, mais ça va durer 2 semaines. Voilà. Pendant 2 semaines, La Croix va se pencher sur cette question. Moi, je trouve ça bien qu'un journal se lance comme ça sur un sujet qui est un petit peu... quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu plein de réactions dans le chat. On te dit, hop, sujet glissant. Bah oui, mais c'est bien aussi d'en parler, parce que si vous n'en parlez pas, comment on avance ? Comment on trouve des solutions? Moi, je crois à ça. Je crois à l'échange, à la discussion. Le propre d'une démocratie, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais on arrive à en parler. Voilà. Et je sais qu'il y a des sujets compliqués comme celui-ci, mais moi, je dis chapeau La Croix d'essayer d'avancer, de comprendre aussi sur ce sujet-là. Voilà. Mais bon, bravo dans le chat, parce que j'ai vu que malgré le sujet, c'était très cordial. Bon, on est en train de tout casser. Vous êtes plus de 15 000. C'est parce qu'on a brut avec nous ce matin que vous êtes en train de tout casser comme ça?
On est 4e stream monde, Guillaume. Voilà. Alors, vous allez voir que Donald Trump va débarquer. Donald Trump va voir le succès de ce truc. Lui qui est un petit peu accro aux réseaux sociaux. Il a été un petit peu banni de Twitter, je crois. Il n'a plus de réseau. Ben, il va débarquer sur Twitch. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il va créer sa chaîne sur Twitch. Je ne sais pas s'ils vont le laisser faire. Bon, voilà. Une intéressante. Qu'est-ce que j'ai? Ah, on va... le Figaro. Ah oui, ça, il faut revenir. Il ne faut pas oublier ça. Il est Twitch. Il est banni de Twitch aussi. Guillaume, il est banni de Twitch aussi. Je savais pas ça. Il est banni de Twitch. C'est chaud. Ah, il lui reste plus grand chose alors. C'est déjà fait en fait. Ah bah dites donc. J'avais pas l'info. Je savais pas qu'il était sur Twitch. Est-ce qu'il avait une chaîne? Il avait une chaîne ou pas sur Twitch? J'ai pas l'info. Vous l'avez? Est-ce qu'il avait une chaîne sur Twitch comme ça? Oui, il avait une chaîne? Ah, c'est drôle. Il streamait ses meetings. Il streamait ses rassemblements. Je ne savais pas. Il y a des gens très différents sur Twitch, en fait. Petit café. Je redeviens sérieux parce qu'on va parler de l'agression. Que dis-je, l'agression? Une espèce de lynchage ultra-violent de ce jeune garçon, Yuri, 15 ans. Ici, vous avez une capture d'écran de cette agression ultra-violente de ce jeune garçon, voilà, par 10 personnes. Je ne vais évidemment pas vous jouer la vidéo, on ne va pas la regarder ensemble, elle est accessible sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça qu'on parle de cette affaire. Je ne vais pas la jouer parce que je pense que certains l'ont déjà vue. Vous pouvez y accéder vous-même. Moi, voilà, je ne sais pas juste vous dire que c'est ultra violent, je ne vais pas vous la jouer. Mais il y a une capture d'écran ici, voilà, déjà. Et on voit un corps, et puis, regardez. Pardon, hein, mais là, c'est une bande d'animaux. C'est pas des humains. Ils ont laissé tomber leur humanité, là. Hein, on va revenir sur ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces mots-là qui peuvent sembler peut-être durs. Alors, là, on a un édito de Vincent Trémollet de Villers sur cette question. Là encore, alors, édito, c'est un avis, c'est une opinion, on la partage ou pas. Parce que il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord. Alors, le constat que ce truc, c'est juste pas possible. Et puis après, ce que ça dit de la société, c'est peut-être là où on n'est pas forcément d'accord avec ce journaliste du Figaro. Notre jeunesse, c'est le titre de l'édito. Un détail, dans l'effroyable vidéo du lynchage de Yuri, dit toute l'horreur de cet instant. Le gamin laissé pour mort vient de recevoir des coups de pied dans les jambes, le ventre, le visage. La meute s'enfuit. L'un des agresseurs pourtant revient pour donner encore un coup de marteau sur la tête du jeune garçon inanimé. Lâcheté hideuse, cruauté bestiale, le bourreau se déshumanise à chaque coup porté sur la victime. Voilà pourquoi je parlais d'animaux. Parce qu'il nie l'humanité de sa victime et il nie sa propre humanité en faisant cela. Alors après, c'est sur l'analyse, sur ce que ça dit de notre société. Aujourd'hui, on ne connaît pas le profil des agresseurs. On n'a arrêté personne, en tout cas la police ne communique pas là-dessus. Est-ce que l'enquête progresse? Est-ce qu'ils vont identifier des gens? Pas grâce aux images, a priori. Tout le monde avait la cagoule sur la tête. C'est quasiment impossible de reconnaître quelqu'un. Après, il y a une enquête qui va se faire. Il y a peut-être des langues qui vont se délier. Aujourd'hui, il n'y a pas de piste a priori. Donc, c'est compliqué de dire ce que ça dit de notre société. Mais pourtant, le journaliste s'y essaye et ça donne ça. L'enquête dira les causes profondes et immédiates, agression gratuite ou règlement de compte entre bandes, la psychiatrie, la part de la pulsion et de l'acte prémédité, mais on connaît le terreau de ce qui vient de se passer. L'effondrement de l'école, la déliquescence de l'autorité, les attachements rompus, l'abandon au mirage numérique, aux facilités victimaires. Les mirages numériques, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que les écrans, est-ce que les jeux vidéo ont vraiment un rôle à jouer là-dedans? C'est là où je m'interroge un petit peu. Désassimilisation massive sur fond de multiculturalisme débridé. Bon, là, on reconnaît un petit peu la grille de lecture du Figaro, qui est un journal conservateur et qui évoque le multiculturalisme débridé dans cet édito, et puis aussi l'addiction aux écrans pour expliquer ça. Je sais pas. C'est bon. Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile d'avoir un avis. Je suis pas sûr. Est-ce que ce mot devait être dans cet édito? Multiculturalisme débridé. Je suis pas sûr.
Il est évident que ce qui s'est passé, c'est pas possible, mais bon, après, l'analyse, on verra. Mais quand même, le Figaro a donné la parole à un pédopsychiatre et un spécialiste de la violence, notamment, chez les jeunes. Et je voulais partager avec vous cette interview rapidement. Parce que pour le coup, ça me semblait intéressant. Donc le Figaro a interviewé un monsieur qui s'appelle... J'adore ce bruit du journal. Comment s'appelle-t-il ? Maurice Berger, il est pédopsychiatre, auteur d'un essai intitulé « Sur la violence gratuite en France ». Bon, je crois qu'on est en plein dans le sujet là. Il est spécialiste de la violence chez les jeunes, monsieur Berger, et il plaide pour un renforcement des mesures pénales face aux agressions physiques. Et pourquoi il explique ? Le Figaro lui demande « Sur les images du tabassage de Yuri, les agresseurs ne semblent à aucun moment manifester de considération pour le sort de leurs victimes. En tant que pédopsychiatre, comment vous pouvez expliquer une telle violence ?» C'est intéressant parce que tout le monde s'interroge. Tout le monde s'interroge. Mais comment c'est possible ? Comment on peut arriver à ce niveau de violence-là ? Alors, explication. Pour le pédopsychiatre, donc Maurice Berger, beaucoup d'auteurs de ce genre d'actes ont habituellement été soumis dans leur enfance à une violence extrême de la part de leur père ou de leur frère aîné, directement sur eux ou sur leur mère. Cette violence devient quasiment constitutive de leur personnalité. En même temps, le père est incritiquable en pensée, et encore moins en vrai, on ne peut pas facilement critiquer le père, et la violence du groupe familial s'exprime alors contre un groupe extérieur. C'est la violence au sein de la famille qui pourrait provoquer la violence extérieure. De tels auteurs n'ont aucune empathie pour leurs victimes. Pourquoi ? Car ils n'en ont pas reçu de la part de leur entourage. Les considérer comme des victimes ne les aide en rien, car ils ne se ressentent pas ainsi. D'où l'idée qu'il faut punir, parce qu'ils ne peuvent pas se ressentir comme victimes. Question du Figaro, la justice doit-elle être plus sévère à l'égard des auteurs de violence ? Oui, répond le pédopsychiatre. Le seul moyen pour que ces auteurs réalisent la gravité de leurs actes est une sanction rapide et importante. Rapide, c'est important. Parce que souvent, le problème, c'est que la réponse judiciaire, elle arrive très tard après, notamment en raison de l'engorgement des tribunaux. Il faut une sanction rapide. La certitude d'une punition, même modérée, fera toujours plus d'impression que la crainte d'une peine terrible si à cette peine se mêle l'espoir d'impunité. Voilà. C'est grâce à cette politique que les Pays-Bas, par exemple, ont des prisons quasi vides dont ils louent les places à d'autres pays. L'analyse au niveau du terreau familial, je trouve intéressante, savoir que c'est parfois au sein même de la famille, quand il y a de la violence, que finalement cette violence, parfois elle s'exprime aussi à l'extérieur. Après, sur la solution, qu'il y ait une sanction pénale forte, ça je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la question, rapide, je peux l'entendre, à savoir qu'effectivement, si la sanction elle arrive des siècles après le délit ou le crime, évidemment, psychologiquement c'est moins efficace, et puis il y a l'hypothèse d'une possible impunité. Je ne serai pas retrouvé, je ne serai pas condamné, qui peut sauter, qui peut donner ce sentiment d'impunité. L'analyse de ce pédopsychiatre est intéressante. Bon, je parle de choses un petit peu graves dans l'actualité, mais l'actualité c'est ça. Il y a des sourires et puis parfois il y a des choses comme ça. Et il faut s'interroger sur ça parce que ce gamin, il avait 15 ans, il se promenait tranquille, a priori. Ça peut arriver demain à n'importe qui, à quelqu'un dans le chat, ça peut arriver si vous êtes parent à un de vos enfants. Voilà. Donc à un moment... comprendre comment une dizaine de jeunes gens, puisqu'il semble s'agir de jeunes gens au vu des profils physiques, ont pu s'en prendre avec une telle violence à un petit ado incapable de se défendre, avec un comportement plus d'animaux que d'humains, je pense que la question peut être posée. Voilà, on est en train d'arriver à 16 000. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Je vais inviter Guillaume de Brut tous les matins. Ça va, Guillaume ? Ben, super, merci. Et Guillaume, il faut me tutoyer. Guillaume, parce que je suis vieux et que j'ai les cheveux gris, il me vous voit depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, on continue. J'ai envie de vous lire les échos. Je disais, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. Transition énergétique, ça accélère. Regardez, l'accélération, disent les échos. De quoi s'agit-il ? Alors, les échos, c'est un journal qui aime les chiffres, bien sûr. Mais les chiffres, ils ne sont pas inintéressants. Moi, avant, j'avais du mal à lire les échos parce que c'est des analyses économiques qui peuvent sembler un petit peu arides, c'est des chiffres, tout ça. Mais en fait, les chiffres, ils sont intéressants parce que c'est une mesure parfois très, très concrète. De choses qui peuvent nous échapper. Par exemple, là, les échos nous disent que les chiffres ne mentent pas. On accélère sur la transition énergétique en France et dans le monde. Plus de 500 milliards de dollars
investit dans l'énergie décarbonée dans le monde en 2020. Donc les investissements augmentent super fort. L'Europe pèse pour un tiers des nouveaux investissements. Les projets dans le pétrole et le gaz sont au plus bas depuis 10 ans. Bon bah voilà les amis. On a parfois le sentiment qu'il n'y a pas de progrès en matière d'environnement. Je vois un commentaire là, ENMNOW, imprononçable ton pseudo. Les chiffres ne mentent pas, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Très bon commentaire. Donc là, ça accélère sur la transition énergétique. Bon, ça c'est bien ça. Je vois que ça y est, vous êtes parti sur les éoliennes. Ah, ça c'est un débat. Je ne vais pas faire un débat sur les éoliennes, on ne va pas avoir le temps. Hop, le 3e confinement. Très intéressant aussi cet article. Les scénarios. Enfin, le scénario du 3e confinement. Parce que quand on a dit confinement, je vous le disais tout à l'heure, on n'a rien dit. Le premier confinement, le 2e confinement, ils n'avaient rien à voir. Le premier beaucoup plus sévère. Est-ce qu'on va fermer les écoles ? Est-ce qu'on va laisser les écoles ouvertes ? Est-ce qu'on va fermer de nouveau tous les magasins ? Est-ce qu'on va réduire les horaires d'ouverture ? Ça ne veut rien dire, confinement. À quoi va ressembler ce confinement s'il intervient ? C'est la question que se pose les Échos. C'est où ? Page 2. L'organisation du 3e confinement tourne au casse-tête. Pour que le 3e confinement soit mieux accepté par la population, les modalités devront être plus souples. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas sûr que les Français soient capables d'encaisser psychologiquement un nouveau confinement très dur, très fort. Il y a un moment, c'est ouf, voilà. Donc, le gouvernement a ça en tête, c'est ce que nous expliquent les Échos. Et le confinement, si 3e confinement il y a, devrait être relativement souple, en tout cas par rapport au premier. Ça, c'est sûr. Donc, qu'écrivent les Échos à ce propos ? Ce sera cette semaine ou la suivante. Bon, comme ça, il n'y a plus trop de suspense, pour les Échos en tout cas. Face à l'émergence des variants et à la remontée des courbes de contamination, il n'y a plus vraiment d'alternative au confinement. Bon, ça semble plier de ce côté-là. La seule marge de manœuvre porte sur le délai de mise en œuvre et sur les modalités. Donc moi, j'ai le sentiment que ce qui va être important, c'est pas tellement s'il y a confinement ou pas, puisque manifestement on dit que sur un plan sanitaire, c'est la seule solution. On n'a pas eu les vaccins assez tôt, on n'arrive pas à vacciner assez vite, les variants britanniques notamment sont en train de remettre tout en question. On n'a pas encore de traitement aussi, parce qu'il y a les vaccins, mais on espère les traitements. Donc confinement, mais a priori il sera plus souple. Donc on va attendre les annonces du gouvernement. Ça ne sert à rien de gloser pendant des heures, on ne sait pas. Il est où mon café ? Alors, qu'est-ce que je vais vous lire maintenant ? Oh, il n'y a plus de café. Il va falloir en refaire dans pas longtemps. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, bon, restons sur le Covid, tiens. La course de vitesse, je le disais à l'instant, ça va pas assez vite. Les vaccins, on les a trouvés tôt, ils ont été trouvés très 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 vite, ce qui a provoqué des inquiétudes, puis on s'est rendu compte qu'au niveau des effets secondaires, ça allait. Mais aussi vite qu'on les a eus, aujourd'hui, c'est la production qui ne suit pas. En fait, on voit que les unités de production des laboratoires n'arrivent pas à suivre, et donc les grands laboratoires, BioNTech et autres, sont en train de dire, finalement, vos commandes, on ne va pas pouvoir les honorer aussi vite qu'on voulait. Donc, cette course de vitesse-là, évoquée par le Parisien, variant contre vaccin, moi j'ai envie de dire plutôt vaccin contre variant, elle n'est pas gagnée. Qu'écrit le Parisien à ce propos ? Alors que le terrifiant mutant anglais représente jusqu'à 9% des cas dans certaines régions, en France, les laboratoires annoncent des baisses de livraison. Si dans les 3 mois la vaccination va moins vite que prévu, l'épidémie risque d'être hors de contrôle. Un petit éditorial donc. À ce propos, signé Rémi Dessart, retard inévitable. Là, Rémi Dessart, il nous dit un truc intéressant parce que en France, on aime bien râler. On râle sur les politiques, puis maintenant on râle contre les labos qui nous ont promis des vaccins, puis qui n'arrivent pas à fournir aussi vite qu'on voudrait. Ça râle. Mais Rémi Dessart, j'appuie sur un bouton, ne faites pas attention à ma musique. Parce que j'ai posé mes journaux sur ma table, donc parfois ça part. Rémi Dessart, il écrit ça. En fait, on a oublié une évidence. Produire rapidement, dans un froid extrême, certains de ces vaccins ARN doivent être, vous savez, conservés à au moins moins 70 degrés. Et avec une fiabilité maximale des milliards de doses pour la planète, c'est un exploit industriel jamais réalisé auparavant. Il est inévitable que des ralentissements interviennent. Voilà. L'autre explication du problème est moins acceptable. Sous la pression de leurs clients et des actionnaires, les laboratoires ont à l'évidence peint en réalité un petit peu trop en rose au moment de signer des contrats gigantesques. Faisons leur confiance
pour corriger le tir, c'est leur intérêt et le nôtre. Ah, donc, il y a Rémi Dessart qui dit « Arrêtez de taper sur les labos parce qu'en fait, c'est super dur de produire ces milliards de doses de vaccins. » Et en même temps, Rémi Dessart, il nous dit « Les labos, pour obtenir les marchés, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes, nous ont peut-être un tout petit peu menti, ou en tout cas, ils ont... Allez, on va dire qu'ils ont été un tout petit peu optimistes sur leur capacité de production pour choper le marché. » Ok, je trouvais cet édito intéressant. Je guette parce que je sais que mon petit dernier qui a 11 mois va pas tarder à manger. Et on est dans la cuisine, les amis. Donc à un moment, voilà. Comme je veux pas quand même... Comme je montre jamais la tête des enfants, moi, parce que moi j'ai choisi de faire un peu le rigolo devant les écrans. Mais mes enfants, eux, ils n'ont pas fait ce choix encore. Ils le feront peut-être plus tard. Mais ils n'ont pas fait le choix de passer devant les écrans. Donc évidemment, je ne les montre jamais devant les écrans. Donc je fais attention à ce que mon petit dernier passe pas dans la caméra. Mais je pense que c'est bon, parce que, quelle heure il est ? 11h, ça va être l'heure du déjeuner. À 11 mois, on déjeune à 11h. Puis à 12 mois, on déjeune à 12h. À 13 mois, non, c'est pas vrai. Allez, non, pas l'équipe, c'est trop tôt. On va rester sur des choses sérieuses. Non pas que le sport, c'est pas sérieux, mais j'ai plus grave ce matin. Ouais, d'accord. Ah, ça c'est bien. Moi aussi. Allez. Ça va, Rodélia? If you need something, Rodélia, that's okay. Hein? You can come in the kitchen. Alors, oui, j'ai squatté la cuisine. Alors, la nounou, elle a des trucs à faire aussi. Allez, rapidement, je vous raconte cette histoire. Si vous étiez dans le chat hier, je vous l'ai lu avec un très bon article du JDD. Un procès super important aujourd'hui à Évry, sur l'agent orange. Qu'est-ce que c'est l'agent orange? L'agent orange, ceux qui aiment bien l'histoire contemporaine le savent, l'agent orange, c'est cet herbicide extrêmement puissant qui a été déversé par millions de litres dans la jungle au Vietnam pendant la guerre entre l'armée américaine et les Viet Cong. Pourquoi il désherbait? Pour que les Viet Cong ne se cachent pas dans la jungle, justement. Sauf qu'en fait, ce produit a été développé très très vite, trop vite, était hyper toxique pour être hyper efficace, et en fait ça a, en termes sanitaires et de santé pour les Vietnamiens, ça a été une catastrophe. Sur le coup, mais encore aujourd'hui, en raison de la dioxine qui est restée dans les tissus, en fait, eh bien vous avez des enfants qui naissent avec des malformations physiques cardiaques, par exemple, en raison de ces produits qui ont été déversés il y a quelques décennies déjà. Voilà, ça c'est l'affaire. Et vous avez un procès aujourd'hui, parce qu'en fait, les industriels qui ont produit cet agent orange, cet herbicide, comment on dit, c'est bien ça, oui, herbicide, agent orange. Attendez, c'est le terme consacré, je vérifie. Je déteste être approximatif sur une info parce que agent orange. Je pense que c'est herbicide. C'est comme ça. Je ne vais pas utiliser un mot pour un autre. Herbicide, c'est ça. Je suis sur Wikipédia, qui est une très bonne source d'infos en général. L'agent orange est le surnom donné à l'un des herbicides le plus employé par l'armée des États-Unis. Ok, on est bon, ok, c'est vérifié. Et donc, agent orange. Et alors, les industriels qui ont produit cet agent orange, qui existe encore aujourd'hui, Monsanto par exemple était à l'époque un industriel, il y en a d'autres, eh bien, n'ont pas été poursuivis. Il y a eu une plainte aux États-Unis où il n'y a pas eu de verdict, de jugement, parce qu'il y a eu un accord entre les deux parties, donc il y a eu un dédommagement, il y a eu un chèque qui a été signé en fait pour une misère, c'est un peu plus de 100 millions d'euros, mais par rapport aux dégâts qui a été versé, mais en fait ils n'ont jamais été poursuivis. Voilà, c'est la vie qui se poursuit derrière, c'est la préparation du déjeuner du petit. Et bien aujourd'hui il y a un procès en France qui du coup est scruté un petit peu dans le monde entier, parce que si jamais il y avait tout le monde dit bonjour, vous êtes trop mignon. Si jamais il y avait un jugement, ce serait une grande première. Voilà. Et finalement, le rôle de ces industriels qui certes ont obéi aux commandes de l'armée, mais ont développé un produit super toxique, bien trop toxique, eh bien ce rôle des industriels dans cette guerre du Vietnam avec cet agent orange qui provoque encore aujourd'hui des conséquences sur la santé de la population, eh bien ce serait la première fois. Voilà. Et cette dame que vous voyez ici, Rodélia, there is a lot of people saying hello to you. Hello, everybody. Rodélia est des Philippines, et du coup on parle anglais à la maison, et c'est super comme ça. Et moi je pratique mon anglais qui est pas terrible, et les petits aussi s'y mettent. Et puis elle est juste géniale. Où est cette dame? C'est elle, regardez. Cette dame, elle est franco-vietnamienne. Voilà. Elle est vietnamienne,
Elle est franco-vietnamienne aujourd'hui, elle a eu une nationalité. En fait, elle était toute jeune étudiante quand le conflit a explosé. Et elle est allée se battre dans la jungle. En fait, elle a rejoint la résistance de l'époque avec les Viet Cong. Et puis, dans le JDD, hier, on racontait comment un jour, elle a vu arriver un avion comme ça. Et puis, balancer le désherbant comme ça. Elle s'en est retrouvée elle-même recouverte. Je crois qu'elle a fait une fausse couche, d'ailleurs, quelques années après. Et puis aujourd'hui, elle est en France, elle s'est installée chez nous, elle a la double nationalité, et c'est pour ça que le procès se tient en France, c'est pour ça que le procès se tient à Évry, ça fait des années qu'elle se bat. Bravo à cette dame qui s'appelle Tran To Nga. Voilà, ici. Donc c'est une histoire assez passionnante. On va voir maintenant, parce que ça se joue aujourd'hui. On va suivre ce que va donner ce procès à Évry. Quelle heure il est ? 11h. Normalement, on avait dit 1h30. On avait dit 1h30, mais on va rester un petit peu plus, parce que d'abord, vous êtes super nombreux, vous avez passé là-bas. Vous êtes plus de 16 000, vous êtes un peu foufou là. 16 000. C'est pour ça que mon ordinateur chauffe, il n'arrête pas de souffler depuis tout à l'heure. C'est pour ça en fait. Et on est 4e stream mondial. Vous vous rendez compte que ce matin, même si je sais qu'il y a plus de monde le soir, de tous les streams à travers le monde, c'est vous qui êtes en numéro 4. C'est quand même dingue. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire encore ? Alors, je regarde ce qui me reste. Alors, ouais, bon, ça d'accord. Ça va être rapide. Et on va finir avec un truc plus léger. Ok, ça c'est rapide. C'est l'opinion qui sur... D'accord. Je vois des gens dans le... Il y a un petit débat sur Viet Cong. Pour certains, à creuser, ce serait... oui, je vous lis. C'est pas vraiment le vrai nom des résistants et c'est plutôt péjoratif. C'était le nom qui était donné par les soldats américains. Alors, à ma décharge, moi, c'est le mot que j'ai vu utilisé par la presse française dans le journal du dimanche hier. Donc, je vois c'est péjoratif, me dit Kick in the Pocket, par exemple. Kick in the Pocket. Très joli pseudo. C'est péjoratif, très bien. Alors d'autres sont pas d'accord. LFA, Jawa disent que c'est pas... Moi, ce que je sais, c'est que voilà, ma copine est vietnamienne et pour elle ça se dit pas, me dit un autre. Ok, je vois qu'il y a débat là-dessus. En tout cas, dans la presse, dans les articles que j'ai lus, notamment le JDD hier, c'était le terme qui était utilisé. Donc j'ai pas creusé ça. Voilà, j'ai parlé de résistance aussi. Vous avez vu, nord-vietnamien, tout à fait. Ok, donc à creuser. En tout cas, mais merci à vous de me l'avoir signalé. Mais en tout cas, ce qui peut-être m'a induit en erreur s'il y avait un problème au niveau de la connotation de ce mot, ce que je vois un petit peu dans vos propos, eh bien c'est parce que c'était utilisé hier par le journal du dimanche. Ok, d'accord. Bon je vais creuser ce truc. Donc c'était dans le JDD hier. Non, c'est bien dans le JDD. Là, je vous lis l'Humanité, mais l'article dont j'ai parlé hier, qui parlait de Viet Cong hier, c'était le journal du dimanche. C'était pas l'Huma. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Allez, on vient au Covid-19. Il y a l'opinion qui met un petit carton, pas un carton rouge, un carton jaune aux élus locaux, à certains élus locaux en France. Élus locaux, la tentation des magots. L'opinion qui estime que c'est un peu facile parfois de critiquer. Vaccin, masque, test, couvre-feu, les responsables locaux ne manquent pas une occasion de pointer les ratés de l'État, non sans une dose de mauvaise foi et d'arrière-pensée électorale. Ah, peut-être que dans les critiques de certains, qui on reconnaît là, notamment Valérie Pécresse, il n'y a pas Xavier Bertrand dans le dessin du cas, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Oh là là, j'ai les trous ce matin. La région Xavier Bertrand. Je suis sûr que vous êtes dans le chat, vous allez me dire tout de suite le nom de Bertrand. Tac. Hauts-de-France. Ah, j'avais bon, c'est bon, j'ai eu un doute. Les Hauts-de-France. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un côté de mauvaise foi derrière pensée électorale ? Peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, c'est la une de l'opinion. Mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout cet édito. Reconfinement à petit air de rébellion. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une question très importante qui était l'acceptabilité par les Français des mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19. La question est de savoir si les Français sont prêts à accepter ou pas un troisième confinement. Je vous lis cet édito qui est vachement intéressant. On parlait des restos clandestins. Reconfinement à petit air de rébellion. La petite musique monte de moins en moins lentement, de plus en plus sûrement. Il faut se préparer à un reconfinement. Sans attendre de savoir à quelle sauce il serait mangé, une poignée d'internautes a déjà annoncé la couleur sur Twitter. En cas de troisième confinement, ils ne se plieront pas aux nouvelles exigences du gouvernement. Il y a un hashtag qui a eu beaucoup de succès ces dernières heures sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez cliqué dessus, qui est le hashtag « Je ne me reconfinerai pas ». Si vous cliquez sur ce hashtag, vous allez voir plein de témoignages de gens qui disent, des Français qui disent « Non mais c'est no way,
quel que soit ce qui est annoncé, je ne respecterai pas ces mesures de confinement. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce hashtag ? L'opinion analyse. Évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas la France, et une dizaine de milliers de trolls ne sont pas un mouvement d'ampleur. Je ne suis pas sûr que ce soit tous des trolls, mais enfin bon. Mais leur manifestation virtuelle rend visible ce qui se passe depuis des semaines dans les arrière-salles de certains restaurants. Ah, on en reparle. Derrière le rideau baissé de quelques bars, dans les cours de danse qui savourent leur clandestinité, c'est vrai, je sais, ça existe. Sur les trottoirs de café qui font de la vente à emporter, dans les dîners qu'on rejoint d'un coup de VTC. Ah, c'est une autre petite musique qui monte. Elle a un air de rébellion. Depuis le début de la crise, la question de l'adhésion des Français aux mesures que l'on leur imposait est surveillée de près. Jusqu'ici, ils s'y sont pliés, mais la résilience des Français s'effrite. C'est aussi à la lumière de ce risque qu'il faut désormais examiner la tentation d'un nouveau tour de vis. Donc il y a ce hashtag, donc je ne me reconfinerai pas, qui a eu pas mal de succès ce week-end sur Twitter, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du hashtag, la question est de savoir si les Français sont prêts à continuer à respecter les règles du confinement, si nouveau confinement il y avait. Allez, il est 11h04, je vais vous lire encore 2 choses. Quelques mots d'une interview de Camélia Jordana. Un sondage, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de sondages aujourd'hui, vous avez raison. Sondage sur... Ah, bah peut-être sur ça. Mais oui, mais vous avez raison les amis. Guillaume, là, on va faire un sondage. Alors on va faire un sondage, parce qu'un des outils géniaux de Twitch, c'est le sondage. On peut créer en direct un sondage sur n'importe quelle question. Voilà, regarde, je vais là, top, gérer un sondage, hop, je crée un sondage, voilà, nouveau sondage. On va faire là, hop, j'enlève les journaux, on va créer une question, ici. Alors la question elle est un peu large, parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler ce confinement, mais s'il y avait un 3e confinement, est-ce qu'à la base, vous êtes prêt à le respecter, quel qu'il soit, ou est-ce que vous en avez un peu marre et vous ne voulez pas le respecter. Voilà. Alors c'est flou parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler ce confinement. Mais c'est l'occasion d'un petit sondage et tout le monde te dit bonjour, Guillaume, regarde, salut Brut. C'est Guillaume, c'est pas Brut. Enfin, c'est un peu Brut. Si, c'est marqué là, mais c'est Guillaume surtout. Alors, allez-vous respecter... Non, évidemment, je le dis, c'est flou, hein, mais c'est une idée générale. Allez-vous respecter le 3e confinement ? Si confinement il y a, bien sûr, mais je ne veux pas tout écrire. Hein. Vous avez compris l'idée. Ok. Bonjour Guillaume, mais ça va, oui, il est là. Oui, virgule, pas de souci. 2, non, j'en peux plus. Ah, c'est un peu l'idée. 3, je ne sais pas. Il faut toujours mettre un je ne sais pas, parce que, voilà. Ah, j'entends mon petit dernier qui veut causer. Peut-être qu'il nous a repérés. Je ne sais pas. Allez-vous respecter le 3e confinement ? 1, oui, pas de souci. 2, non, j'en peux plus. 3, je ne sais pas. C'est parti pour le sondage. Vous êtes plus de 16 000. Il va y avoir du votant. Paf ! Guillaume, regarde. Hop, on va afficher en temps réel les résultats de ce sondage. Tu vas voir, c'est assez impressionnant parce que ça vote très très vite. Boum, regarde, 1300, 1500 votants déjà. 1500 votants, 2000, 2000 votants, 2000, qui dit mieux 3000 votants, 3000 votants, voilà. Et un résultat extrêmement intéressant, qui rejoint un peu l'analyse de l'opinion. Votez pas dans le chat, votez sur le sondage. Vous pouvez faire les deux, mais l'opinion disait à l'instant, c'est pas une poignée de personnes sur Twitter qui font l'opinion. Twitter n'est pas la France. Moi, j'adore Twitter. Hein. Je trouve que c'est un outil formidable. Mais l'opinion a raison, Twitter n'est pas la France. Et regardez, quand on vous demande, est-ce que vous allez respecter le 3e confinement, alors même qu'on n'en connaît pas encore les modalités, vous êtes 80% à répondre oui. Vous n'êtes que 8% seulement à répondre j'en peux plus, à répondre non, je ne respecterai pas le confinement. Et vous êtes 12% à dire je ne sais pas. Donc là, c'est assez étonnant quand même, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, hein, en voyant ce hashtag sur Twitter avoir beaucoup de succès ces dernières heures, on se disant les Français en ont peut-être marre. Vous en tout cas, vous êtes maintenant 79%, ça bouge quasiment plus, à me dire que vous allez respecter le confinement, que voilà, c'est nécessaire pour lutter contre la crise sanitaire. 8%, je vais arrêter le sondage parce que ça ne bouge plus beaucoup. Paf, regarde, on arrête. Tu vois, on a... donc là, on a le résultat final, tu vois, qu'on peut afficher ici, là. Hop, voilà, et puis on a le résultat, là. Donc 79%, pas de souci. 12%, je ne sais pas. Et en 3e position, non, j'en peux plus. Et vous êtes félicitations, 5007, 6007, vous êtes plus de 7000 à avoir voté. Voilà, c'est intéressant. Ah oui. Mais il y a aussi
Ah, j'aurais pu aussi... Je vois dans le chat une réponse que je n'ai pas créée, une possibilité de réponse qui est intéressante. Oui, je vais respecter le confinement, mais j'en peux plus. Ah, ouais. J'aurais peut-être dû créer cette ligne-là. Oui, je vais respecter, mais j'en peux plus. La personne qui m'a écrit ça, je pense que tu n'es pas la seule. Allez, on va fermer ce sondage. Tac. Voilà. Et là, on a montré comme ça à Guillaume cet outil génial. Et là, vraiment, Guillaume, quelqu'un me demande, qui est arrivé un petit peu plus tard, qui est ce monsieur? Alors, je le répète, alors je le redis de temps en temps, parce que tout le monde ne regarde pas le stream pendant... Guillaume, on est ensemble depuis 1h30 même, on a commencé à 9h30. Et donc, certains nous ont rejoints. Et donc, Guillaume est un journaliste de Brut, voilà, le site d'information. Et ben, il avait envie de voir un petit peu comment ça marchait. Donc, il est avec nous depuis ce matin. C'est Guillaume. Voilà, et tout le monde te dit bonjour, Guillaume. Donc là, on a vu le sondage. Je voulais vous montrer encore deux choses. Une interview de Camélia Jordana et puis une histoire de room service un peu rigolote dans l'équipe. C'est parti. Oh là, mais c'est fou. Vous êtes tellement nombreux ce matin. Oh là là là. Truc de dingue. Alors Camélia Jordana, c'est la chanteuse bien sûr, elle est en promo comme on dit, hein, elle sort un nouvel album. Et du coup les journalistes en profitent pour lui poser des questions aussi sur son engagement, parce que vous le savez peut-être, Camélia Jordana c'est une journaliste, c'est lapsus intéressant. C'est une artiste qui est engagée, hein, qui a pris position sur la question des violences policières, sur le racisme aussi. Et donc on a une interview intéressante dans Libération. Voilà. Alors il y a des gens qui ne sont pas fans de Camélia Jordana. Bon, ben, on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Hein. Mais je veux dire, là aussi, respect des opinions. Hein. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de ne pas l'aimer, du moment où vous restez modéré dans vos propos. On est dans un espace cool, on est dans un espace apaisé, on essaye d'échanger entre gens de bonne compagnie. La violence n'a pas droit de citer, quelle belle phrase, dans ce chat. Alors, le journaliste lui demande quand même, marcher pour Adama Traoré aux côtés d'autres artistes était un point de bascule dans l'engagement pour vous, comme si il y avait moins de peur d'être clivante. Alors, ce que répond Camélia Jordana, qui est décidément quand même très engagée, on l'entend quasiment chacune de ses phrases, ce qui a été clivant, c'est que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de l'époque, a déformé mes mots au sujet des violences policières, dans l'émission On n'est pas couché, quand j'ai dit que des hommes et des femmes se font massacrer. Elle avait dit ça à propos des violences policières. Il a pris ce qu'il voulait. Bon, c'est son analyse. Certains ont une autre analyse de ses propos. Il a pris ce qu'il voulait, mais a surtout rendu un service de dingue à notre pays. Je le remercie. C'est parce que le premier flic de France a réagi aux propos d'une chanteuse en l'apostrophant sur Twitter que la France entière s'est dit que c'était un sujet. La France prétend qu'elle découvre le racisme. Elle n'a jamais vécu la colonisation sur son sol. Elle s'en arrange dans les livres d'histoire, cela crée des générations qui pensent qu'une colonie, c'est la France qui vient vous instruire avec des policiers, des instituteurs, l'électricité. Tant que le pays n'aura pas fait son travail de décolonisation, il y aura clivage. Bon, alors là, effectivement, Camélia Jordana, on peut dire qu'effectivement c'est une artiste engagée. C'est assez rare, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, de voir un ou une artiste prendre autant de risques dans ses positions. En général, quand on veut vendre du disque, moi, je ne dis pas je suis d'accord ou pas d'accord avec elle, mais quand on veut vendre du disque, en général, on évite ce genre de propos. Oui ou non? Donc, voilà. Bon, ce courage-là, il se salue. Après, on peut être d'accord ou pas avec ses idées. C'est mon sentiment. Les violences policières. Pour ce qui est des violences policières, des reproches ont bien été faits à juste titre, écrit Libé. Et Camélia Jordana dit « Je ne suis pas contre la police, mais contre la mauvaise police, la police dévoyée. Je trouve ça formidable qu'il y ait une police républicaine en France. Les syndicats le disent eux-mêmes, ils travaillent dans des conditions impossibles depuis l'état d'urgence en 2015. Il y a un taux de suicide monumental. » C'est vrai que les conditions de travail des policiers, c'est quelque chose. En Allemagne, il faut 3 ans de formation pour devenir policier, alors qu'en France, on est passé d'1 an à 8 mois pour être armé et avoir la violence dans la poche. Est-ce que vous vous souvenez ? Pour que ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, au tout début, quand j'ai montré les unes de la presse en région, il y a des états généraux un petit peu de la police qui viennent de débuter, là, ce qu'on appelle un Beauvau de la sécurité, qui va durer plusieurs mois. L'une des questions évoquées par les journaux ce matin, c'est est-ce que la formation des policiers en France est suffisante? Donc elle n'est pas la seule à se poser des questions. Si vous voulez en savoir plus, c'est page 24-25 dans Libération. Je crois qu'il y a plusieurs pages. Vous avez 3 pages d'interview. Je vous ai lu un tout petit bout pour les amateurs de Camélia Jordana. Et aussi pour les autres, même si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez comprendre.
On est en train d'approcher de la fin, les amis. 11h13. J'ai encore un dernier article à vous lire. Alors c'est un truc assez incroyable qui se passe en marge de l'Open d'Australie. Donc c'est du tennis. Voilà. Et là, cette photo qui est assez parlante, qui m'a intrigué moi ce matin. Vous voyez, vous avez des champions de tennis et des championnes qui s'entraînent enfermés dans leur chambre d'hôtel. Ils ont mis des matelas sur la porte et vas-y, que je te massacre le matelas à coups de volets, etc. C'est un peu fou. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même dingue, hein. Alors, l'équipe raconte, Open d'Australie, room service. Il est bon le titre. Les 72 joueurs en quarantaine stricte s'entraînent tant bien que mal dans leur chambre d'hôtel australienne. Défi inédit avant un grand chelem. 72 joueurs en quarantaine en train de s'entraîner dans leur chambre d'hôtel. Mais, enfin, au début, on croit à une blague. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est très bien raconté par l'envoyé spécial à Melbourne de l'équipe, qui s'appelle Quentin Moinet. Ils sont 72 enfermés entre les 4 murs de leur chambre d'hôtel depuis 10 jours. C'est pas depuis 24 heures, depuis 10 jours, privés de soleil, d'air frais et surtout de leur dose quotidienne d'activité physique. Passagers sur l'un des 3 vols à destination de Melbourne touchés par le Covid-19. Ah, ils étaient sur un vol en fait. Ils n'étaient pas dans le bon vol. Passagers sur l'un des 3 vols à destination de Melbourne touchés par le Covid-19, tous ont été considérés comme cas contact par les autorités sanitaires. C'est ça qui s'est passé. Donc placés à l'isolement strict, privés des 5 heures de stade auxquelles le reste du vestiaire a le droit tous les jours. Ils n'étaient pas dans le bon avion. Il y a eu un cas, ils ont été considérés comme cas contact, quoi, je pense, hein. Et puis ils sont dans leur chambre. Alors après, la parole aux sportifs, ou la parole aux préparateurs physiques, ça ajoute à la frustration des sportifs, à la tension, au stress. On parle d'athlètes, explique un préparateur sportif, qui s'entraînent normalement 3, 4, 5 heures par jour. Leur corps est habitué à cette dépense d'énergie quotidienne, là ils l'ont plus. Alors ils ont fait monter du matériel, on le voit sur les photos, hein, des vélos d'appartement, des haltères, des tapis de gym, voilà, ça a été monté par les organisateurs, mais les meilleurs appareils de muscu ne remplacent pas l'entraînement de tennis, explique un entraîneur, un coach. Le tennis demande un entraînement très spécifique, il y a des contraintes musculaires beaucoup plus fortes que faire du vélo par exemple, comme les accélérations, les freinages à très haute intensité qui ne peuvent pas être reproduits dans une chambre d'hôtel. Incroyable situation. Hein, les pauvres. Gaël, mon fils, il est concerné, c'est ce que je vois. Gaël, mon fils, il est dans sa chambre, il est enfermé, il est en direct sur Twitch actuellement. Mais comment je fais ça, moi? Comment je fais pour le connecter, moi? Il stream, mais il est sur ma... Hein, je ne vais pas le déranger. Je vais lui envoyer un DM. Hein, parce que là, il est en live en plus, là, non? Il est sur Twitch en ce moment. Mais il joue à Warzone. Je ne vais pas le déranger, il est en pleine partie. Mais je vais lui envoyer après, là, un petit message. Il joue à Call of Duty ou il joue à Warzone? Ou c'est la même chose parce que j'y connais rien? Voilà. Un petit raid? Je peux faire un petit raid à la fin? Pourquoi pas? J'ai jamais fait ça encore. Un raid. Ce serait drôle de lui envoyer 16 000 personnes là. Ce serait drôle ça. Ouais, je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Hein? J'ai jamais fait encore un raid. Je sais que c'est un truc qui est possible ça. Attendez, je me rajoute la fonction. Faire un raid. J'ai jamais fait encore. Alors, je vais t'expliquer. Je cherche juste voilà, ajouter. Voilà. Alors, faire un raid, en fait, corrigez-moi dans le chat. Hein, corrigez-moi dans le chat, c'est envoyer toutes les personnes qui regardent, là. En fait, tu les envoies, c'est ça, hein, c'est automatique, c'est-à-dire qu'ils y vont tous. C'est automatique. Tous les viewers vont, en fait, sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Et là, on me dit que Gaël, mon fils, est en train de streamer. Hein, il est en train de jouer en fait à un jeu vidéo, je crois qu'il est assez gamer. Et en fait, j'envoie tout le monde là-bas. Voilà. Alors ça tombe bien, les amis, parce qu'on est à la fin. Donc je vais tenter c'est un host ou c'est un raid? Tu raid quand tu finis ton live, ouais, c'est ça. Bon, je vais me lancer, on va voir. Hein. Redirige ton stream vers le sien. Oui, c'est ça, c'est le raid, ouais, c'est ça. Ouais, on va faire ça. Je vais tenter ça. Là, je me suis rajouté la fonctionnalité, lancer un raid sur une chaîne. Je vais tenter ça, j'espère que ça va marcher. Et qu'on va envoyer... Il a 250 viewers pour l'instant? 250 000 ou 250 viewers? Attendez, je vais aller voir combien il a. Regarde, Guy, on va taper Gaël, mon fils. Je sais pas comment s'appelle sa chaîne, mais je suppose qu'elle s'appelle Gaël, mon fils. Gaël, mon fils. Comment s'appelle sa chaîne, les amis? Gaël, mon fils, voilà. Là, Gaël, mon fils, il est en train de streamer. Il a... Je vais enlever le son. Il est en train de jouer à un jeu vidéo, il est dans sa chambre d'hôtel, c'est un truc de dingue. Il a combien de viewers? J'arrive pas à voir là. Combien il a de viewers, les amis? Ouais. 250 viewers.
275 viewers. Ils sont pas très nombreux pour l'instant. Et ben on va lui envoyer ça. Bon, et je vais essayer de faire un raid sur Gaël, mon fils. Il va avoir plein de gens, ça va être rigolo. Les amis, je voulais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir été avec Guillaume de Brut qui a essayé de comprendre tout ça. Guillaume, on a été clair. Bon, Guillaume est très content. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, l'actu c'est important. Moi, c'est un peu ma passion, mais l'important c'est pas. Si l'actualité c'est important, mais il y a plus d'important. L'important c'est vous. C'est votre bonheur, c'est votre équilibre. L'époque est un peu compliquée. Donc voilà, tenez bon, les étudiants, les jeunes notamment, les gens dans les secteurs économiques extrêmement touchés. Je pense aux restaurateurs notamment, aux gens qui travaillent dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'événementiel, les musiciens, le monde de la culture. Voilà, tenez bon. On va bien finir par en sortir de ce truc. Trouvez des trucs pour vous maintenir un petit peu hors de l'eau, parce que c'est compliqué. Voilà. N'oubliez pas, l'important c'est vous, c'est votre bonheur, c'est le bonheur que vous pouvez distiller aussi autour de vous, et comme ça le monde sera un peu plus sympa. Merci d'avoir été aussi nombreux dans la matinée, Étienne. N'hésitez pas à suivre cette chaîne en attendant les subs peut-être un jour, voilà, et notamment à déclencher les notifications, comme ça vous serez prévenus quand je stream. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter également. Ah, ils sont 2500 maintenant chez Gaël, là. 2400. À suivre mon compte Twitter, parce que c'est sur Twitter que j'annonce mes heures de stream. Prenez bien soin de vous. Bon lundi, bonne semaine. Attention, je vais rentrer dans une semaine, là, bientôt. Mercredi, jeudi, vendredi, puis la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je serai à Question pour un champion en plus de France Info. Je vais commencer ma journée à 2h du matin. Puis après, je vais filer à Question pour un champion jusqu'à 19h. Donc pendant ces jours-là, sur la semaine-là et la semaine d'après, je vais être assez peu présent sur Twitch, et je m'en excuse par avance, mais vous aurez toute l'info sur mon compte Twitter. Alors, je mets un peu de musique et je tente le raid chez Gaël, mon fils. Je ne suis pas un pro en informatique, je vais faire le maximum. Bonne journée, à très vite les amis, un peu de musique et on va chez Gaël, mon fils.